et t'enseigne le talent. Pour te posséder, il t'a violemment attaché chez lui. Et a aussi de manière autoritaire pris ta première fois. Juste parce que tu as choisi de rompre quand Liu Ruiyan t'aimait le plus. Peu importe combien Liu Ruiyan pleurait et faisait des scènes. Ou même s'est mise à genoux pour te supplier. Tu as quand même résolument choisi de partir. Juste parce que la famille Shen était piégée et proche de la faillite. Pour ne pas impliquer Liu Ruiyan, j'ai transféré tout l'argent à lui. Comme une indemnité de rupture. Quoi qu'il fasse, même s'il cherchait à moi comme un fou, je ne suis plus apparu. Quelques années plus tard, Liu Ruiyan a commencé à se faire un nom dans le domaine des affaires. En seulement quelques années, elle a créé le puissant groupe Liu, devenant l'entrepreneur la plus jeune de Hedong. Mais personne n'aurait pensé que la première chose que Liu Ruiyan a faite après son succès, cela consiste à utiliser toutes les relations pour retrouver dans un chantier abandonné à Hedong. Liu Ruiyan se tient là tranquillement, portant une robe noire ajustée, et passant étroitement sa silhouette aux formes harmonieuses. Le col dévoilant juste ce qu'il faut son charme du cou, et sa peau blanche du cou gracile. Regardant le chef de chantier rassembler tous les ouvriers ici, Liu Ruiyan balaie lentement la foule du regard. Il sait que tu te caches sûrement ici. Du seul coup d'œil de Liu Ruiyan, il découvre la personne cachée dans la foule. Sous les regards pleins d'envie de nombreux camarades ouvriers, Liu Ruiyan s'avance rapidement devant toi. Levant la tête, la voix glaciale de Liu Ruiyan résonne, avec un peu de colère sur le visage. Te voyant reconnu malgré toi par Liu Ruiyan, tu lèves la tête embarrassée. Salut monsieur Liu. Puis-je savoir ce que vous voulez me dire? Entendant ces mots si étrangers de ta part, Liu Ruiyan fronça les sourcils. On ne pouvait rien lire dans son regard. Elle dit froidement, reviens avec moi à la maison. Monsieur Liu, ne plaisantez pas s'il vous plaît. Le chantier est ma maison après tout. Vous voyez, je suis justement à la maison. Tu as tiré un sourire qui était plus laid que des larmes pour répondre. À cet instant, j'ai presque vu dans les beaux yeux de Liu Ruiyan une lueur d'indifférence. Mon cœur hurlait sans cesse, c'en est fini, c'en est fini. C'est la comédie du retour triomphal de la petite amie. Déchirant son ex pourri. En voyant ton visage couvert de boue et cette blessure ouverte. Une lueur de compassion passa dans les yeux de Liu Ruiyan. Mais elle fut vite remplacée par de l'indifférence. Elle dégageait l'autorité d'une personne en position de pouvoir. Monsieur Liu, si vous n'avez rien d'autre, je vais retourner au travail. Je me force à rester calme, prêt à me retourner et à fuir. Ce champ de bataille infernal n'est pas un endroit où rester. Surtout que le juge est mon ex-petite amie. Liu Ruiyan te saisit alors que tu t'apprêtes à fuir. Leng Sheng interroge Shenzhe. As-tu un cœur ou pas? Monsieur Liu, regardez la plaisanterie que vous faites. Si je n'avais pas de cœur, comment pourrais-je encore être debout ici? En entendant tes paroles insouciantes, Liu Ruiyan ne peut plus supporter. Elle sort directement un tas de reconnaissances de dettes de son sac, et les jette sur ton visage, criant en interrogeant Shenzhe. Est-ce là la raison pour laquelle tu m'as quitté auparavant? Regardant les reconnaissances de dettes éparpillées partout, mon cœur s'est serré. Mince, comment a-t-il pu trouver ça aussi? Regardant les reconnaissances de dettes qui volent partout, et Liu Ruiyan au visage sombre. Un creux s'est formé dans mon cœur. Que signifie le fait qu'il sorte cela maintenant? Encore le rachat de sa propre dette. Encore me demander de rentrer chez lui. Ne veut-il pas renouer avec moi? Non, non. Je ne parle même pas d'amour où les identités ne sont pas égales. Lui, un président du groupe Liu. Moi, un pauvre gars ruiné. Et en plus, je lui ai profondément brisé le cœur. Si je retourne avec lui, je ne sais même pas comment je serai torturé à mort. Je sais bien comment planter le couteau le plus douloureux dans le cœur de Liu Ruiyan. Alors je disais au président Liu, regardez ce que vous dites. Si deux personnes doivent se séparer, c'est naturellement à cause d'un manque d'harmonie sentimentale. À part ça, je ne peux pas penser à autre chose qui pourrait séparer deux personnes amoureuses. Maintenant, tu ne souhaites qu'une chose, qu'il se déteste lui-même, puis qu'il coupe rapidement tout espoir. Surtout celui où il voudrait le ramener avec lui. Bien sûr, si Liu Ruiyan veut bien rembourser sa dette gratuitement pour lui, alors je serai très disposé à coopérer. Liu Ruiyan a discuté quelques phrases avec. Liu Ruiyan a ri de colère à cause de tes paroles. Avec ce beau visage, elle te regarde sombrement. Et dit Shenzhe, tu n'as vraiment pas changé. Quelques phrases tout à fait indifférentes. Et pourtant tu sais toucher mes points douloureux pour me faire enrager. Ce n'est pas grave si tu n'as pas de sentiment pour moi. De toute façon, j'ai déjà racheté toutes tes dettes. Soit tu reviens gentiment avec moi pour rembourser ta dette avec ton corps. Soit je les revends à bas prix à une société de recouvrement. Avant de t'enfuir, réfléchis bien. Tu as encore une sœur qui étudie à Hedong. Si tu ne rembourses pas l'argent,
Ces gens-là ne sont pas aussi faciles à gérer que moi. Liu Ruiyan a tapoté la poussière sur ses mains. Ses paroles étaient pleines de menaces. Je vais y aller, Liu Ruiyan, tu ne respectes pas la morale. La menace de sa famille, qu'est-ce que ça signifie? Tu as seulement 10 secondes pour décider si tu viens avec moi. J'ai dit, un peu désespéré. Je ne m'attendais pas à ce qu'après tant d'années, Liu Ruiyan soit toujours la même qu'avant. Elle sait toujours facilement trouver ton point faible. Viens avec moi. Après avoir dit cela, Liu Ruiyan n'était pas là. Je t'ai vu marcher devant sans te soucier des autres. Pas le choix. Tu ne pouvais qu'abaisser la tête et suivre Liu Ruiyan. Sous les regards envieux des ouvriers. Tu es monté dans cette voiture noire de Liu Ruiyan. L'atmosphère dans la voiture était oppressante. Te faisant sentir mal à l'aise. Regardant ton agitation évidente. Liu Ruiyan ricana froidement. Avec ses longs doigts, il caressa ton visage. Doucement. Murmura en parlant à lui-même Shenzhe. Sais-tu combien d'efforts j'ai fait pour te retrouver? Ne pense pas à t'enfuir à nouveau. Puis il voulait se retourner pour te réclamer. En voyant l'apparence de Liu Ruiyan, tu le repoussas un peu paniqué. Sans s'attendre à ce que le visage de Liu Ruiyan devienne froid instantanément. Descends. Liu Ruiyan pensait qu'après tant d'années à te retrouver, en rachetant toutes tes dettes, tu te jetterais joyeusement dans ses bras, en pleurnichant, suppliant pour des câlins et du réconfort. Mais il ne s'attendait pas à ta réaction si froide. Que veux-tu dire? Liu Ruiyan attrapa ton col et demanda avec colère. En voyant Liu Ruiyan en colère, tu répondis habilement Monsieur Liu. Vous voyez, cela fait tellement d'années. Les choses sont déjà passées. Et puis je vous ai aussi donné l'indemnité de rupture. Pourquoi insister à me tenir ainsi? Les dettes que vous avez aidé à rembourser. Je vais travailler pour vous rembourser. Shenzhe, sais-tu ce que tu dis? Ne sachant pas ce qui a provoqué Liu Ruiyan. Elle a soudainement, comme folle, serré ton cou. Liu Ruiyan a souri. Un sourire très triste. Effondrée émotionnellement, elle t'a crié dessus que tu es parti. M'as-tu jamais demandé si j'étais parti? Sais-tu comment j'ai vécu toutes ces années? Pourquoi, alors que tu sais que je suis orpheline? Tu as quand même irrationnellement fait irruption dans mon monde. Pourquoi tu n'as même pas quelques explications? Et que tu m'as simplement abandonné. Shenzhe, ne sais-tu pas que ce que je déteste le plus dans cette vie est d'être abandonné? Shenzhe, au début, je souhaitais vraiment que tu sois mort après t'être défoulé. La main de Liu Ruiyan se détacha lentement. La colère dans ses yeux fut peu à peu remplacée par de l'indifférence. Shenzhe, tu dois rembourser ta dette. Liu Ruiyan jeta négligemment un contrat devant toi. En attendant que la voix signât. Liu Ruiyan semblait savoir que tu ne couperais pas. Elle déclara directement que tu devais plus de 9 millions de dettes à l'étranger. Tant que tu épouses moi pour 3 ans, je te pardonnerai cette dette. Tant que tu remplis correctement les obligations du contrat, je te donnerai aussi 100 000 de pension d'entretien par mois. Puis Liu Ruiyan, craignant que tu ne sois pas d'accord, posa ta main et écrivit Shenzhe. Pense à ta sœur. Tu n'as pas le choix. Tu regardas cette épaisse pile de papier dans ta main. Bien que tu ne saches pas ce que Liu Ruiyan avait écrit dedans. Mais il n'était pas difficile de deviner. À l'intérieur, il doit y avoir une pile de traités inégaux. Regardant Liu Ruiyan avec des yeux voraces. Tu tournes directement jusqu'à la dernière page, déçu. Et signes ton propre nom. Liu Ruiyan, satisfait, range enfin le contrat. Un éclat rusé et une légère excitation apparaissent dans son regard. Tu remarques ce changement dans les yeux de Liu Ruiyan. Soudain, une prémonition sinistre t'envahit. Retour à l'immense domaine de Liu Ruiyan. Il te regarde avec un peu de dédain, voyant ton corps tout sale. Puis, il ordonne aux domestiques de te nettoyer à l'eau à l'aide d'un tuyau. Puis, sans se retourner, il entre dans la villa. Après que les domestiques t'ont soigneusement lavé de la tête aux pieds, ils t'ont conduit jusqu'à la porte de la chambre de Liu Ruiyan. Puis ils sont repartis rapidement. Je prends mon courage à 2 mains et pousse la porte. Je vois alors une silhouette en nuisette de soie est assise au bord du lit. Le vêtement de nuit suit doucement ses courbes, mettant en valeur sa silhouette délicate et élégante. Avec une précision parfaite. Elle mérite bien d'être élue la plus belle femme entrepreneuse de Hedon. Liu Ruiyan regarde avec satisfaction en direction de la porte. Déjà tout frais et propre. Son regard ressemble à celui d'un agneau prêt à être sacrifié chez Joy. Viens ici, Liu Ruiyan a fait un geste de la main. Tu hésites un peu à bouger. Liu Ruiyan semble manifestement mal à l'aise ainsi. Après avoir signé le contrat, elle ne veut plus remplir ses obligations. Liu Ruiyan t'a vu immobile sur place. Une pointe de colère brille dans ses yeux. Elle s'avance et attrape ton col. Tu es jeté sur le lit. Veux-tu voir ce que le contrat stipule exactement? Liu Ruiyan t'immobilise sur le lit. Monsieur Liu, je vous prie de vous contrôler. Je ne suis pas approprié. Tu as maintenant compris ce que Liu Ruiyan voulait faire.
Mais ce genre de choses. Habituellement, ce n'est pas censé être un accord mutuel? Comment ça, tu n'es pas d'accord? Liu Ruyan s'est approché de ton visage et a dit. À ce moment-là, tu voulais que je sois avec toi tous les jours, non? Tu as commencé à te débattre. Tu as tourné la tête pour éviter le regard de Liu Ruyan, faiblement. Et tu as dit. C'est que je voyais que tu gardais toujours un visage froid tous les jours. Je pensais juste te taquiner un peu. Ne le prends pas au sérieux. Liu Ruyan a ri froidement. Shenzhe. Tu dis que si à l'époque je m'étais donné à toi, tu ne serais pas parti. Ou bien est-ce que c'est parce que tu ne pouvais pas m'avoir que tu as volontairement disparu à ce moment-là? Ne fais pas ça. J'ai peur. Liu Ruyan avait cette expression, qui montrait clairement qu'elle voulait te dévorer. De quoi as-tu peur? Peur de ne plus pouvoir jouer en paix à l'avenir. Disparaître ou peur que je m'accroche à toi? Regardant ta résistance. Les beaux yeux de Liu Ruyan sont pleins de colère. Saisissant brusquement une bouteille sur la tête de Li. Une bouteille d'eau minérale dont l'emballage a été arraché. Sans dire un mot, il l'a fait brusquement couler dans ta bouche. Pris de court par ce geste soudain de Liu Ruyan. Tu te sens perdu. Tu ne sais pas ce qu'il veut faire. En un instant, beaucoup d'eau jaillit, éclaboussant la nuisette de Liu Ruyan. Mais bientôt, tu comprends ce que fait Liu Ruyan. Regardant Liu Ruyan. Le regard perdu, s'appuie sur toi. Mais tu n'as plus aucune force pour résister. Tu sais alors que c'est fini pour toi. Shenzhe, dis-moi. Pourquoi as-tu eu le cœur dur de me quitter à l'époque? Je t'aimais clairement tellement à l'époque. Pourquoi as-tu eu le cœur de me laisser tomber? Pourquoi Liu Ruyan pleurait-elle en s'appuyant sur toi, touchant ta poitrine, comme si elle caressait un jouet précieux? Pourquoi m'as-tu tiré hors des ténèbres, pour ensuite me repousser de tes propres mains? Pourquoi? Liu Ruyan devenait de plus en plus incapable de retenir ses émotions. Elle éclata en sanglots, mais ce n'est pas grave. Si tu oses encore m'abandonner, je te briserai la jambe, puis t'attacherai avec une chaîne en fer. Ainsi tu pourras m'accompagner pour toujours. Shenzhe, dis-moi, si tu oses encore t'enfuir. Dois-je d'abord te casser la jambe gauche? Ou d'abord te casser la jambe droite? Soudain, Liu Ruyan sembla avoir une bonne idée. Elle éclata de rire en regardant le ciel et dit Shenzhe. Sinon, je te transformerai directement en poupée. Comme ça, tu ne pourras plus m'abandonner. Tu seras toujours avec moi. Grand-père, ne fais pas ça. Regarde l'air malade et torturé de Liu Ruyan. C'est terrifiant. Je veux le repousser. Mais mes mains n'ont aucune force. Ma conscience commence aussi à devenir floue. Avant de perdre conscience. Tu as vu les larmes de Liu Ruyan rouler rapidement sur ce visage délicieusement beau. Arracher tes vêtements, Shenzhe. Tu es à moi. Et ne pense jamais à me quitter dans cette vie. Quand je me réveille du coma, je sens que tout mon corps fait mal. Je ne veux même pas bouger. Liu Ruyan est assise au bord du lit en souriant en te regardant. Ne prêtant pas du tout attention à la robe, tachée de sang et aux cheveux en désordre, tenant un morceau de tissu rouge vif dans la main, semblant avoir été découpé dans un drap. Liu Ruyan regardait toi qui avais déjà repris conscience. Elle se pencha et mordit doucement le coin de ta lèvre. Après un moment, elle relâcha lentement. Regardant tes blessures multiples, elle dit avec un peu de pitié Shenzhe. Tu dois avoir faim, n'est-ce pas? Je vais te donner à manger en bas. Après avoir dit cela, elle quitta la chambre. Je le regardais. Un frisson parcourut mon corps face à ce désir profond de possession dans ses yeux. Je n'avais jamais remarqué qu'il était si. Si je dois vivre avec lui pendant 3 ans. Ne parlons pas de 3 ans. Même une seule année suffirait pour devoir tout lui donner. Non, je dois m'échapper. Cette femme est folle maintenant. Je préfère retourner travailler sur le chantier pour lui rembourser l'argent, plutôt que d'être encore une fois maltraitée par lui. Profitant du moment où Liu Ruyan est parti. Je veux vite trouver des vêtements pour m'enfuir. Mais je découvre que les vêtements sur moi ont déjà été déchirés en morceaux par Liu Ruyan. Dans toute la pièce, il n'y a pas un seul vêtement intact. Liu Ruyan semble savoir que tu veux t'échapper, alors que tu fouilles partout. Elle revient soudainement et demande doucement à Shenzhe. Tu ne vas plus jamais m'abandonner, n'est-ce pas? Non, non, je ne le ferai plus. J'ai été effrayée par Liu Ruyan. Les paupières me tremblent. Mais je n'ose pas bouger du tout. Il est tellement fou maintenant. À chaque fois il menace de me casser la jambe. Et de m'emprisonner. Qui oserait bouger dans ces conditions? Entendre mes paroles de promesse. Liu Ruyan. Comme une petite fille recevant son jouet préféré. Te regardant doucement avec un sourire aux lèvres. Shenzhe, j'espère que tu ne m'abandonneras plus. Sinon, je devrais te transformer en poupée. Te garder à jamais enfermé dans une boîte noire. Ainsi, tu pourras toujours rester avec moi. Liu Ruyan rit aux éclats de façon très malicieuse. Complètement folle, complètement folle. Je hurle intérieurement. Je sais que je me suis trompée en te quittant au départ.
Mais ne deviens pas comme ça. Je ne veux pas mourir, ah. Regardant les pâtes toutes noires devant moi, j'ai difficilement avalé ma salive. Bien que j'étais déjà préparé dans mon esprit, sachant quel niveau culinaire Liu Ruyan a. Mais c'est vraiment trop mauvais, non? Qu'y a-t-il, tu n'aimes pas? Regardant mon expression embarrassée, Liu Ruyan fronça les sourcils et dit que ce n'était pas grave de ne pas aimer. À partir de maintenant, je te ferai aimer tout ce qui me concerne. Puis elle a directement tendu la main pour saisir mon menton, a pris des baguettes et a saisi une grande portion de nouilles, qu'elle s'apprêtait à fourrer dans ma bouche. Je mange, je peux le faire moi-même. En voyant l'attitude de Liu Ruyan, j'avais très peur. Lizzie m'a dit, ne jamais aller à l'encontre des demandes de Liu Ruyan en ce moment. Sinon les conséquences seront très pénibles. Je me suis précipitée à attraper le bol dans les mains de Liu Ruyan, me forçant à manger. Liu Ruyan était satisfaite. En regardant ma manière de manger voracement, elle a tendu ses longs doigts pour écarter la couverture. Ses doigts glissaient sur mes abdos. Un éclat de convoitise discrète traversa ses beaux yeux. Ce n'est pas normal. C'est vraiment bizarre. Je me suis rapidement emparée de la couverture pour m'enrouler tout entier, de peur que Liu Ruyan ne fasse encore quelque chose. D'une action dangereuse. Liu Ruyan me regardait comme un petit lapin blanc. Un coin de sa bouche s'est courbé en un sourire dangereux. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce de la timidité? Mais ce n'est pas grave. Je serai proactif. En écoutant les paroles féroces de Liu Ruyan, je serrai encore plus fort la couverture sur mon corps, refusant de lâcher prise. Mais très vite, j'ai réalisé que j'avais été trop confiant. Liu Ruyan avait même mis du médicament dans la nourriture. Cette sensation familière d'impuissance m'a de nouveau submergé. Je fermai les yeux, étourdi. Un matin, j'ouvris les yeux, égaré. Liu Ruyan n'était plus là. Je soupirai de soulagement en constatant que mes jambes n'avaient pas été brisées. Il n'y a pas d'autre choix. Les vents enflammés d'hier de Liu Ruyan étaient vraiment terrifiants. Mais tes vêtements. Je commence à planifier comment m'échapper. Après avoir vécu hier une journée et une nuit, je ne peux vraiment pas relier l'ancien commandant, pleurnichant Liu Ruyan, à la maladie actuelle. Il est maintenant un véritable monstre vorace. Le démon ne peut pas être celui qui a été largué par soi-même. Subissant un choc mental, il est devenu ainsi, n'est-ce pas? Si on me donnait une autre chance, je ne le provoquerais plus jamais quoi qu'il arrive. Monsieur et mademoiselle vous attendent dans le salon pour le petit déjeuner. Veuillez vous dépêcher d'y aller. Sinon mademoiselle va encore se fâcher. La porte a soudain été frappée. La voix pressante du majordome vient de l'extérieur. D'accord, j'arrive tout de suite. Maintenant, dès qu'on entend Liu Ruyan, je tremble un peu sans m'en rendre compte. En entendant que Liu Ruyan allait se fâcher, mes jambes deviennent encore plus faibles. Quand je me suis appuyée sur ma taille en boitant jusqu'au salon, Liu Ruyan était assise à la table à manger. 2 petits déjeuners délicats étaient posés devant elle. J'ai poussé un soupir de soulagement. Du moment que ce n'était pas la cuisine sombre de Liu Ruyan. Assieds-toi, Liu Ruyan a utilisé une fourchette. Il a légèrement pointé d'un geste la place vide devant lui, pour me faire signe de m'asseoir en face de lui. En regardant le petit déjeuner délicat devant moi, j'ai eu un petit moment d'hésitation. Cette fois, je ne devrais pas faire de manigance, n'est-ce pas? En voyant mon expression, Liu Ruyan a froncé les sourcils et a dit qu'il ne s'habituait pas à manger ça. Si tu ne t'y habitues pas, alors ne mange pas. Puis j'ai vu une belle paire de mains délicates prendre mon assiette et vider le petit déjeuner dedans à la poubelle. Dans le seau, eh bien, je n'ai pas dit que je ne voulais pas manger, hein. D'ailleurs, hier aussi, j'ai fait tant de travail physique. Bon, là je demande aussi. Liu Ruyan a élégamment mis la dernière petite tomate dans sa bouche. Elle se leva nonchalamment et dit froidement de ranger un peu. On sort à 10 heures. Où ça? Je regardais le petit déjeuner dans la poubelle, perdu dans mes pensées. La poubelle avait l'air assez propre. Donc je pensais, faut-il les sortir de là, pour utiliser un peu la chaleur restante? Surtout que j'avais vraiment faim. Un sourire froid se dessina au coin des lèvres de Liu Ruyan. Ne pose pas de questions qui ne doivent pas l'être. Tu n'as qu'à bien obéir. Sinon, tu connais les conséquences. Bientôt, 10 heures sont arrivées. Liu Ruyan m'a emmené dans sa petite voiture rouge. Tout au long du chemin, regardant le visage tendu de Liu Ruyan, en réfléchissant à si je devrais amuser mon riche patron, pour le rendre heureux, j'ai dit prudemment, Monsieur Liu, il fait vraiment beau aujourd'hui. Liu Ruyan m'a juste jeté un coup d'œil léger, et a continué à conduire attentivement, sans rien dire. C'était ennuyeux de voir que le riche patron ne voulait pas me parler. Je n'ai eu d'autre choix que de me taire. Si jamais je fâche encore le riche patron, ce serait contre-productif.
La voiture est entrée dans le plus grand centre commercial de Hedon. Liu Ruoyan m'a acheté une tenue de marque. Ce qui m'a rendue très heureuse. Ce riche patron est vraiment bon. Nourriture et logement inclus, et même des vêtements neufs à porter. Ça fait longtemps, Ruyan. Un homme élégant s'approche. Il sourit et salue Liu Ruyan. En même temps, il jette un coup d'œil vers toi derrière Liu Ruyan. Il sourit et dit, Ruyan. Ne vas-tu pas le présenter? Liu Ruyan, qui était un peu contente au début, a soudainement eu une expression renfrognée. D'un ton froid, elle dit, qu'est-ce que ça peut te faire? Oh mince! Quelle situation! À ce moment-là, en voyant la situation, je me suis tout de suite amusée. Il est clairement un prétendant de Liu Ruyan. Et, par malchance, c'est justement le genre qu'elle déteste profondément. Ce ton, cette attitude. Je les ai vus tellement souvent quand j'étais à l'université. Je me suis rapidement avancée et j'ai pris le bras de Liu Ruyan. En disant d'un ton ambigu, Ruyan. C'est qui ça? Tu ne vas pas présenter? Ça ne te regarde pas. À l'avenir, évite-moi juste un peu. En disant cela, Liu Ruyan se mit sur la pointe des pieds et embrassa mes lèvres. J'ai eu un choc tout à coup, mais non. Dans le scénario précédent, il n'y avait pas ce geste derrière. L'homme en voyant cette scène. Son visage est devenu très sombre. Dans son regard vers moi, il y avait une hostilité et une insatisfaction non dissimulée. Mais devant Liu Ruyan, il ne pouvait pas s'énerver. Finalement, il partit à contre-cœur. Après que Liu Ruyan m'ait lâché, elle avait un air fier sur son visage et me félicita, disant que c'était bien fait. C'était digne d'éloge. Alors, est-ce que tu peux me réduire de 2 mois la peine? Je me sentis un peu blessée, sortis une lingette. Et me suis essuyé les lèvres. Manifestement très mécontent. Ce genre d'action improvisée de Liu Ruoyan. Regardant les mouvements de ma main. Le visage de Liu Ruoyan s'assombrit instantanément. Elle est partie vers la voiture sans se retourner. Ce n'était qu'une blague. Ne sois pas fâché, d'accord. Manifestement, je n'ai pas encore réalisé où j'ai fait une erreur. Descendant de la voiture devant la porte du bureau des affaires civiles, Liu Ruoyan dit froidement. Maître Liu, je pense que ce n'est pas nécessaire. Je viens juste de comprendre. Quel est le véritable but de Liu Ruoyan de m'emmener dehors? Il veut même s'associer avec moi. Voyant que je tirais fermement la porte de la voiture sans vouloir descendre. Assis au poste 2, Liu Ruoyan sur le siège conducteur tourna légèrement la tête. Son regard se posa directement sur moi. Je reconnus immédiatement ma défaite. Je relâchai rapidement ma prise. Puis il roule rapidement hors de la voiture. Mais il essaie de gagner du temps en parlant, bon Liu Zhang. Mais je n'ai pas apporté ma carte d'identité. Je ne peux pas traiter les documents. Et si on retournait la chercher maintenant? Je ne m'attendais pas à ça. Liu Ruoyan m'a juste jeté un regard indifférent. Puis elle a très calmement sorti de son sac 2 cartes d'identité. En voyant cela, j'étais tout de suite stupéfait. Oh là là, elle était préparée. Même avec la carte d'identité ce n'était pas possible. Je n'avais pas non plus apporté mon livret de famille. Je regardais la carte d'identité dans la main de Liu Ruoyan. Et dit d'un air assuré. Tu n'as sûrement pas ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave, le livret de famille n'est pas nécessaire maintenant. Liu Ruoyan semblait savoir que je dirais ça, et referma calmement son sac. Mon sourire s'est figé sur mon visage. Je me suis trompée. Monsieur Liu, voyez-vous, ce mariage est trop compliqué. Peut-être qu'on devrait simplement sauter cette étape. De toute façon, une fois le contrat arrivé à échéance, ce sera encore une source d'ennui, non? J'essaie encore de faire une dernière résistance. Liu Ruoyan fronça les sourcils. Elle me saisit brusquement et demanda pourquoi. Tu penses déjà au divorce alors qu'on n'est même pas marié? Veux-tu jeter un œil au contrat que tu as signé? Sous le regard intense de Liu Ruoyan, je commençais à avoir peur. Je murmurai doucement. Les clauses abusives ne sont-elles pas non protégées par la loi? Et puis c'est en double exemplaire. Tu ne m'as même pas donné ma copie, n'est-ce pas? Ressentant sur Liu Ruoyan cette aura de violence prête à m'étrangler. Sans surprise, je refais marche arrière. Pour les 100 000 yuan que je touche chaque mois. Pour l'instant, je vais faire comme si les grands ne se vengeaient pas des petits. Pardonnons-lui cette fois. Viens, sourire pour la nouvelle. Le photographe s'adressa aux 2 personnes devant l'objectif. Écoutant les paroles du photographe, Liu Ruoyan sourit naturellement. Moi, je ne peux vraiment pas sourire du tout. Forcé de se marier avec son ex-petite amie. Qui pourrait sourire dans cette situation? Toi, souris pour moi. Voyant l'air étrange du photographe, Liu Ruoyan tourna la tête et vit mon visage crispé. Je grinçai des dents et dis. C'est trop, il faut même contrôler le sourire. Moi, j'aime pleurer, alors quoi? Pleure donc, pleure. Je fis un effort plaintif. Pour faire résonner la blague la plus drôle une fois de plus.
Le sourire sur mon visage se força enfin. À peine, il répondit à la demande de Liu Ruiyan. Après tout, quand on est sous un toit, on doit baisser la tête. D'autant plus que c'est son grand protecteur qui fait la demande. N'est-ce pas juste sourire un peu, demande-t-il? Est-ce trop demandé? Pas du tout, ce n'est pas du tout trop demandé. Oh, Shenzhe, nous sommes maintenant légalement mariés. Tu devrais aussi remplir tes devoirs en tant que mari. Liu Ruiyan sourit doucement. Quel devoir? J'ai écarquillé les yeux en faisant semblant d'être naïf. Bafouillant, j'ai demandé. Nous venons juste de nous marier. Liu Ruiyan est de très bonne humeur. Un léger sourire aux lèvres. Montrant un sourire plein de sens en me regardant. Dis-moi donc. Voyant Liu Ruiyan s'approcher de plus en plus. Je reculai rapidement. Ce n'est pas pratique, n'est-ce pas? Liu Ruiyan penche la tête en te regardant. Je réfléchis, ce n'est effectivement pas si pratique. Je t'ai épargné la vie sur le coup. Tu deviens timide. Mais ce n'est pas grave. Il n'est pas trop tard une fois rentré à la maison. Si seulement j'avais su, je n'aurais pas refusé tout à l'heure. Dans la rue, au plus on peut juste s'embrasser et se serrer dans les bras. Ce qu'il voudra faire en rentrant, on ne peut pas le prédire. Je demande à refaire le choix. À peine entré chez moi, Liu Ruiyan jette ses talons hauts et s'avance vers toi. Je recule nerveusement. Mon dos touche le mur. Liu Ruiyan pose ses deux mains contre le mur, te coinçant au milieu. Le directeur Liu du 6e est un peu fatigué après sa promenade aujourd'hui. On en reparle demain, ça te va? J'essaie de supplier. Liu Ruiyan rit doucement en relevant ton visage. Sa voix est un peu froide et fatiguée. Tu n'as encore rien fait aujourd'hui. C'est fini, c'est fini. Qu'est-ce qu'on va faire? Juste au moment où je pensais qu'il voulait se faire quelque chose à lui-même. Liu Ruiyan se redressa soudain et te relâcha, disant que j'ai faim. Va me préparer quelque chose à manger. Oh, c'est ça donc. Ça ne pose pas problème. Je me précipitai en rampant vers la cuisine, craignant qu'une seconde de retard me fasse retenir par Liu Ruiyan. Liu Ruiyan regarda ton dos fuyant en paniquant. Un sourire apparut au coin de ses lèvres. Maintenant, il doit préparer quelque chose pour sa nuit de noces. Il ne peut plus être aussi précipité qu'hier. Il faut mieux préparer. Quand j'ai préparé le repas et l'ai porté sur la table, j'ai vu Liu Ruiyan assise en pyjama devant la table, comme avant notre séparation. Sage, attendant d'être nourri. Si seulement il pouvait toujours être aussi sage, ce serait parfait. Je marmonnais dans mon cœur. Par rapport à Liu Ruiyan d'aujourd'hui, je préfère encore celle d'avant, si douce et obéissante. Liu Ruiyan qui m'écoutait toujours. Liu Ruiyan ouvrit une bouteille de vin rouge et versa distraitement un verre. Elle le goûta légèrement puis me le tendit. Je regardai le rouge à lèvres imprimé sur le verre. Ma gorge me chatouillait un peu. Hésitant un instant, je bus quand même. Il venait justement d'en boire une gorgée. Ça ne devrait rien faire, n'est-ce pas? Le liquide d'alcool glissa dans ma gorge. Une sensation étrange monta dans mon cœur. Ce n'est pas possible. Encore attrapé, Liu Ruiyan, ses yeux se plient en croissant de lune. Au coin des yeux et des sourcils, se lise une joie incontrôlable et une délectation. Frère, puisque tu es fatigué, alors laisse Ruiyan te tenir dans ses bras pour dormir. Ce soir, frère, tu n'as rien à faire. Liu Ruiyan se leva. Curieux, je tombai au sol, et elle murmura doucement. Au matin, j'ouvris les yeux à moitié dans le brouillard. Je sentis une douleur sourde à la taille, qui me fit involontairement pousser un léger gémissement. Aïe, ça fait mal, Liu Ruiyan ne fait pas dans la dentelle. C'est comme si elle voulait me réduire en miettes. Alors que je m'asseyais sur le lit, en pleine réflexion existentielle, Liu Ruiyan entra en tenant un bol de bouillie. Tu es réveillé, alors bois un peu de bouillie. Et, pas faim, pas faim. Un léger trouble presque imperceptible traversa mon visage. Je refusai rapidement, craignant que Liu Ruiyan ait encore mis quelque chose dedans. Liu Ruiyan s'approche de moi en tenant la bouillie. Un éclat de malice dans ses yeux. Comment peut-on ne pas manger? Est-ce que tu dis ça exprès pour que je te donne à manger? Je regarde Liu Ruiyan avec ce sourire à moitié moqueur. Pourquoi cette main semble-t-elle un peu incontrôlable? Cette main est vraiment inutile. Dès qu'on la menace, elle ne veut plus obéir. Voyant que je prends docilement la bouillie qu'il tient, Liu Ruiyan s'approche doucement, presque à voix basse, et caresse doucement ma tête. C'est mieux comme ça, non? Sois sage. Regardant la bouillie épaisse et onctueuse dans la main. Tant pis, si je dois mourir, je meurs. Au moins, je ne serai pas mort de faim. Peut-être à cause de la faim extrême. Je n'ai pris que quelques cuillerées avant que la bolle ne soit vide. Voyant que je finis sagement de manger, les sourcils et les yeux de Liu Ruiyan se sont courbés en une belle arcure. Je tendis la main pour caresser tes cheveux doux auxquels il venait de toucher. Pourquoi as-tu si peur que je te drogue?
La voix froide de Liu Ruyan se fit entendre. J'ai hoché la tête instinctivement. Puis j'ai rapidement secoué la tête en réalisant. Un éclat dangereux apparut dans les yeux de Liu Ruyan. Caressant doucement ta joue, elle dit Shenze. Tant que tu obéis gentiment. Sinon, Liu, je te promets d'écouter ce que tu dis. Tu ne fais pas ça, j'ai peur. Liu Ruyan te regarda avec ce faux air de soumission. Surpris légèrement. Ricana froidement, Shenze. Arrête de jouer la comédie. Tu me dégoûtes tellement que je suis choquée. Est-ce que cette femme me connaît si bien? Comment sait-elle que je fais semblant? Mon jeu d'acteur est-il si mauvais? Liu Ruyan avait l'air vraiment fâché. Elle s'est brusquement appuyée sur moi et m'a embrassée. Liu Ruyan y mettait un peu trop de force. J'ai eu du mal à reprendre mon souffle sous le baiser. Je l'ai brusquement repoussé avec ma main. Et accidentellement, je l'ai fait tomber du lit. Madame Liu, désolée. Ce n'était pas fait exprès. Liu Ruyan, tombée au sol, avait un visage très pâle. Puis elle a commencé à rire d'un rire hystérique. Shenze. Faut-il que je fasse ça pour que tu sois obéissant? Puis elle a tendu la main pour prendre la bouteille d'eau minérale sur la table de nuit. Sans me demander, elle a versé de l'eau dans ma bouche. Je me suis résignée à fermer les yeux. Mais je n'ai toujours pas échappé à sa folie. Cette femme est vraiment folle. Elle cherche clairement à se donner la mort. En voyant Liu Ruyan avec ses yeux pleins d'amour, j'ai eu le noir devant les yeux. Et je me suis de nouveau évanouie. Quand j'ouvre à nouveau les yeux, la nuit est déjà profonde. Liu Ruyan, assis au bord du lit, tout chargé d'odeur d'alcool, te regardant fixement. Petit visage tout rouge. On dirait qu'il a beaucoup bu. Je suis un peu mal à l'aise sous son regard. Je n'ai pas osé parler. J'aurais dû garder les yeux fermés, j'aurais pu faire le mort. Que faire maintenant? Quelqu'un sait-il? J'attends en ligne, c'est assez urgent. Grand frère, fais un câlin. Liu Ruyan parle. Il tend les deux mains vers moi et se jette dessus. Je l'attrape fermement et le serre dans mes bras. Un frisson parcourt mon cœur. Cette sensation, Liu Ruyan, est vraiment effrayant. Grand frère, fais un bisou. Liu Ruyan qui se jette dans mes bras. Manifestement un peu insatisfait. Levant la tête les yeux pleins de larmes vers moi. Regardant la malheureuse Liu Ruyan. Je fus distrait un instant. Pendant un moment, j'ai semblé voir cette charmante Liu Ruyan, sans pouvoir m'en empêcher, comme avant. J'ai tendu la main pour pincer doucement ses petites joues. Si douces, rebondissantes et lisses. Liu Ruyan fut surprise dans ses pensées. Puis elle a serré ton cou et s'est mise à pleurer bruyamment. Grand frère, Liu Ruyan pleurait trop fort. Je ne pouvais que tapoter son dos pour la consoler. Ça va. Ruyan, ne pleure pas. Ne pleure pas. Je l'ai cajolé longtemps, méchant Xiang. Mais Liu Ruyan pleurait encore plus fort. Ne pleure plus, sinon je ne te parlerai plus. Je repoussai violemment Liu Ruyan et criai méchant Xiang. Liu Ruyan, repoussé, arrêta de halter. La regardant avec pitié, tes petites mains frottant sans cesse un pied. Ruyan. Ne pleure plus, frère, ne fais pas semblant de ne pas voir Ruyan. Je vais chercher une surprise. Ça marche aussi, je suis grandement choquée. Je ne m'y attendais vraiment pas. Que cette petite Liu Ruyan est en fait de visage. Va me chercher des vêtements. J'ai essayé de donner des ordres à Liu Ruyan. De toute façon, c'est déjà foutu. Au pire, c'est la mort. Si je ne meurs pas, alors ce sera un vrai bénéfice. En voyant Liu Ruyan obéissante et docile, je sentis que je m'éveillais à nouveau. Ce n'est pas si facile de manipuler Liu Ruyan. Va me chercher quelque chose à manger. Enfilant mes vêtements, je donnai encore un ordre à Liu Ruyan. Je pris une grande bouchée de la nourriture que Liu Ruyan apporta. Je fis un satisfait. Wang Xiang se tient à côté. Liu Ruyan, un peu mal à l'aise, lui fait signe de venir. Liu Ruyan baisse prudemment la tête et s'avance comme une petite fille qui a fait une erreur. Sors ton téléphone. Frère te donne. Liu Ruyan sort son téléphone de sa poche. Je te le donne, quel est le mot de passe? Liu Ruyan baisse la tête, son petit visage rougit encore plus. King Heng dit que c'est l'anniversaire de frère. J'active l'enregistrement en menaçant Liu Ruyan. Veux-tu que frère t'aime à l'avenir? Tu dois faire tout ce que je dis ensuite. Tu as entendu? Sinon frère ne te parlera plus jamais. Liu Ruyan, entendant ma menace, saisit précipitamment le coin de mes vêtements et dit, un peu paniqué, frère, ne cesse pas de parler à Ruyan. Ruyan sera obéissante. Ce que frère dit, Ruyan fera. Je regardais ce genre de Ruyan et hochais la tête avec satisfaction. Premièrement, plus jamais menacer frère et ne plus jamais faire boire à frère. Ces choses bizarres. On va tout jeter tout à l'heure. Tu as entendu? Ruyan frotta nerveusement le coin de ses vêtements. Sans dire un mot.
Elle semblait un peu résistante à l'intérieur. Veut-elle que frère l'ignore? Voyant l'hésitation de Ruyan, j'augmentai la menace au bon moment. Ne veux pas que frère ignore Ruyan. Ruyan obéira toujours à frère. Entendant ma menace, Ruyan dit plaintivement que à partir de demain, retourne bien gérer la société. Tu ne peux pas coller tout le temps à ton frère. Liu Ruoyan répliqua doucement. La société peut fonctionner, même sans que Ruoyan vienne souvent s'en occuper. Si Ruoyan veut accompagner son frère tous les jours et ose répondre, c'est que tu veux que ton frère ne t'aime plus. Non, non. Ruoyan s'occupera bien de la société. Frère, ne cesse pas d'aimer Ruoyan. Troisièmement, bien que tu sois marié à ton frère, à l'avenir tu ne peux pas dormir avec lui. Vous devez dormir séparés. Tu as entendu? À peine avais-je fini de parler, que Liu Ruoyan se précipita, et me serra le bras en pleurant. Non, non. Frère, ne veux pas que Ruoyan doive dormir séparé de son mari. Je fronçai les sourcils, prêt à continuer à menacer Liu Ruoyan. Mais il fit déjà une bêtise avant que je puisse réfléchir comment le menacer pour qu'il obéisse. J'entendais les pleurs de Liu Ruyan devenir de plus en plus faibles. Il s'avère que Liu Ruyan était épuisée de pleurer. Elle s'est endormie en tenant simplement mon bras. Tant pis, on ne peut pas avaler un gros morceau d'un coup. Mieux vaut y aller doucement. Puisque je connais la faiblesse de Liu Ruyan, je ne crains pas de ne pas pouvoir la contrôler plus tard. J'ai porté Liu Ruyan au lit et lui ai couvert avec une couverture. Regardant son air si obéissant, j'ai tendu la main pour pincer doucement son petit visage, en pensant que ce serait bien si elle pouvait toujours être comme ça. Cette nuit-là, j'ai dormi particulièrement bien. Après le réveil, mon dos ne me faisait plus mal. Ma tête ne tournait plus. Je me sentais complètement rafraîchi. J'espère que Liu Ruyan n'a pas de souvenir de la façon dont je l'ai menacé hier. À la table à manger, Liu Ruyan mangeait son petit déjeuner en petites bouchées. Elle m'a vu sortir. Il a levé la tête pour me jeter un regard. Le froid Eng est venu sans expression sur le visage. Tu t'es amusé hier soir. Mes sueurs froides ont immédiatement coulé. N'est-ce pas un ginzin? Comment nos souvenirs sont-ils liés alors? C'est fini, j'ai trop joué hier, pourquoi j'ai dû chercher la mort? Comme prévu, on ne meurt que si on cherche la mort. Liu Ruyan a jeté un coup d'œil à ton corps tremblant. Elle fronça les sourcils et demanda pourquoi tu avais si peur de moi. Ah, je voulais dire. Veux-tu voir ton propre paysage? Qui ne serait pas effrayé quand tu deviens fou? Heureusement, Liu Ruyan n'a pas trop insisté sur cette question. Elle a poussé l'assiette devant toi. Mangeons d'abord. Après la leçon d'hier, j'ai fini par comprendre. Si tu ne manges pas, tu n'auras rien à manger. Pour ne pas avoir faim, je saisis les couverts et commence à manger. Aujourd'hui, je dois aller au bureau. Liu Ruoyan, qui était en train de manger, a soudainement lancé cette phrase. Je suis un peu perplexe. Est-ce que les mots d'hier ont vraiment marché? Monsieur Liu, faites attention sur la route. Travaillez bien. Liu Ruoyan serre le visage et dit froidement, comment ça? Tu as l'air très heureux que j'aille au bureau. Mon cœur s'est serré un instant, ce n'est pas possible. On peut vraiment se fâcher pour ça. Que veux-tu que je dise? Faut-il jouer une scène de séparation déchirante? J'ai vite secoué la tête très fort, non, non. Monsieur Liu, regardez ce que vous dites. Comment pourrais-je oser vous quitter? J'aimerais bien être collé à vous tous les jours. Puisque tu tiens autant à moi, alors viens avec moi. Liu Ruyan dit froidement, et ce n'est pas ça. Ce n'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. Monsieur Liu, je ne comprends pas les affaires de vos sociétés non plus. Je peux faire le ménage chez vous, préparer à manger et vous attendre à la maison, ça vous va? Tout ça, c'est le travail du majordome, tu me veux pourquoi? Ou alors, tu ne veux simplement pas? Liu Ruyan plissa légèrement les yeux, en voyant ce regard dangereux de Liu Ruyan. Je dis avec assurance. Est-ce qu'ils connaissent tes habitudes et préférences autant que moi? Est-ce que leurs plats ont le même goût que ceux que je prépare pour toi? Pourraient-ils cuisiner selon tes goûts comme moi? Apparemment, elle trouva que j'avais raison. Alors Liu Ruyan dit lentement. Alors tu ferais mieux de bien m'attendre à la maison. Sinon, vois comment je vais te punir à mon retour. Après avoir parlé, il a embrassé la blessure dans ton cœur. Le coin des lèvres encore non cicatrisé. Après un long moment, il a finalement lâché Monsieur Liu avec satisfaction. Rassure-toi, je respecterai absolument le tutorat. Je me suis rapidement expliqué à Liu Ruyan. Tant que je peux envoyer la tante, je peux faire tout ce que tu veux, au fait. Ça, c'est à exclure absolument. Liu Ruyan n'a pas envie d'écouter tes bavardages. Elle t'a lancé un regard réprobateur. Je n'ai pas oublié ce qui s'est passé hier soir. Liu Ruyan te regardait en riant doucement. Mon cœur s'est serré, c'est fini, c'est fini. Ça sent vraiment le règlement de compte après la saison des récoltes. Toi,
Jeune homme, tu ne respectes pas les règles de l'honneur. Tu refuses d'admettre ce que tu as dit, te voyant paniquer. L'expression de Zam. Un sourire rusé a traversé le visage de Liu Ruiyan. Que faire si le mari est souvent espiègle et désobéissant? Il suffit de bien le dresser le soir en rentrant. Attends que j'ai fini mon travail pour revenir m'occuper de toi. Une voix douce se fait entendre. J'ai l'impression que le ciel va s'effondrer. Sinon, plus tard. Il vaut mieux prendre le risque de se faire casser une jambe et fuir. Se faire casser une jambe. Cela devrait être un peu mieux que de subir les tourments de Liu Ruiyan. Peut-être un peu plus supportable. Monsieur, si vous avez besoin d'acheter quelque chose, dites-le nous simplement. Je venais d'arriver à l'entrée de la villa. Et deux gros bonshommes m'ont barré la route. Mince. Liu Ruiyan s'est-elle enfermée toute seule? En regardant les deux silhouettes imposantes devant la porte de la villa, j'ai comparé avec ma petite carrure. Et je me suis perdue dans mes pensées. Chanzan, tu as envie de t'enfuir? La voix séduisante de Liu Ruiyan dans le salon, je ne sais d'où elle vient. Ça m'a immédiatement donné la chair de poule. C'est alors que j'ai réalisé que chacun de mes gestes était surveillé par Liu Ruiyan. Monsieur Liu, vous ne devriez pas dire ça. Comment pourrais-je oser m'enfuir? Tu répondis un peu coupable à l'air. Alors tu as voulu mais n'a pas réussi à t'enfuir. Le ton de Liu Ruiyan devint soudain sérieux. Shenze, prépare bien le repas et attends-moi à la maison. Sinon, ce ne sera pas bon. Monsieur Liu promet de remplir la mission et tu vas immédiatement en cuisine. On ne peut pas mettre une caméra de surveillance en cuisine, n'est-ce pas? Arrivé en cuisine, je sortis vite mon téléphone. Envoyer un post intitulé « Échapper à la captivité d'une riche femme », en espérant que les nombreux internautes pourraient m'aider à trouver une solution. Peu de temps après, le post fut couvert d'une épaisse couche de réponses. Il s'avère que ce sont tous des curieux qui aiment le spectacle. Au premier étage quoi? Il existe aussi ce genre de bonnes nouvelles. Mon pote, lâche cette riche héritière. Laisse-moi venir au deuxième étage, frère. Je te le dis. Il y a trop de dessous ici, tu ne peux pas maîtriser ça. Laisse ça au frère. Pour cette petite injustice, je peux encaisser un peu pour toi. Au troisième étage, en haut, laissez passer mon roi. Je vais le consulter. Je suis sans voix. Ce n'est pas que personne ne l'a rencontré et n'a payé. Ce sont toutes des dames bien élevées. Les dames bien élevées sont merveilleuses. Quand on en rencontre une, personne ne pipe mot. Ces internautes ne savent-ils pas? Tomber amoureux d'une dame bien élevée est une histoire d'amour. Tomber amoureux d'une dame bien élevée est un accident? Ding dong, une notification apparaît en haut du téléphone. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Liu Ruiyan vous a transféré un poste. Comment s'échapper et échapper à la captivité d'une riche femme? Et vous a laissé un message. C'est fini, c'est fini. Comment mon téléphone est-il aussi surveillé? J'ai crié avec un peu de désespoir. Au crépuscule, Liu Ruiyan goûtait le repas que j'avais préparé. Ses yeux et sourcils formaient un joli arc. Elle montrait un air très satisfait. Ce monsieur Liu, peut-il me laisser sortir pour trouver un travail à l'avenir? Tant qu'il me laisse sortir. N'est-ce pas comme un poisson sautant librement dans l'océan et des oiseaux volant haut dans le ciel? Ne trouves-tu pas que l'argent que je te donne n'est pas suffisant? Liu Ruiyan fronça les sourcils, un peu mécontente, dit. Où est-ce que tu veux échapper à mon contrôle? Non, ce n'est pas ça monsieur Liu. C'est juste que mes amis se moquent de moi en disant que je suis quelqu'un qui vit au crochet des autres. Je ne veux pas qu'ils me méprisent. J'ai osé faire semblant d'avoir l'air blessé et j'ai dit. Ce n'est rien, sois sage. Tu n'es pas comme eux. Tu n'as qu'à rester sage à la maison comme une potiche. Quand Liu Ruiyan a entendu ça, elle ne voulait pas s'enfuir. Son ton s'est adouci. Eh bien, ce n'est pas ça, grande sœur. Ce n'est pas exagéré de le dire venant de lui. Monsieur Liu. Mais comme ça, je me sentirais inutile. Je ne veux pas que tu me voies si inutile. Ça me ferait sentir que je ne te mérite pas davantage. Pourquoi veux-tu absolument prouver quelque chose dehors? En fait, avec moi, tu n'as pas besoin de tant te fatiguer. Je peux gagner de l'argent pour te soutenir. Liu Ruiyan dit d'une voix douce. Serait-il possible que c'est parce que tu es là que je souffre le plus? Je râle silencieusement. Mais je ne veux pas qu'ils se moquent tous de moi en disant que je ne sais que profiter des autres. Je veux aussi être à égalité à tes côtés. Peut-être que mon lavage de cerveau a réussi. Liu Ruiyan est restée silencieuse longtemps. Tu peux aussi sortir si tu veux. Mais je dois prendre une caution. Liu Ruiyan a tendu la main sous tes vêtements. Ses ongles ont doucement glissé sur tes abdominaux. Mais maintenant je n'ai rien du tout. J'ai dit un peu dubitatif. Soudainement, il m'a semblé que j'avais pensé à quelque chose. Mon visage a changé brusquement. Je me suis rapidement reculée. On dirait qu'elle ne veut pas. Alors reste bien sage à la maison. La main de Liu Ruiyan a tourné dans les airs. Elle a dit d'un air méchant. Je suis d'accord,
Je suis prêt à tout. J'ai serré les dents. Qu'est-ce qui est mieux, souffrir une fois ou souffrir tous les jours? Je peux quand même faire la différence. D'accord, alors une fois que tu sors. Tu ne peux pas flirter avec d'autres femmes. Tu ne peux pas ne pas rentrer la nuit. Liu Ruoyan se leva. Condition après condition. Après t'avoir poussé dans la chambre, je te jetterai sur le lit. Un sourire espiègle se dessina. Le point le plus important, c'est, dans l'année qui vient, tu dois me garantir que je tomberai enceinte de ton enfant. Oh là là, Liu Ruoyan, tu veux vraiment m'attacher avec un enfant? Je suis abasourdi. Est-ce nécessaire de se torturer mutuellement comme ça? Le gosse de Monsieur Liu, laissons tomber ça. Je parle du minimum. Si tu refuses, alors ce sera fini. Liu Ruoyan soupira doucement. Sa voix était pleine de déception. Le directeur Liu me voyant vouloir répliquer. Liu Ruoyan te plaqua sur le lit. Son regard à moitié fermé, elle te fixa froidement et dit Shenzhe. Penses-tu que tu as maintenant le droit de négocier avec moi? Sous la pression dominante de Liu Ruoyan, je ne pus que capituler humilié. Liu Ruoyan déposa plusieurs marques sur ton cou. Après le saut du contrat, elle fut enfin satisfaite et te lâcha. Juste au moment où tu pensais que ce soir encore tu ne pourrais échapper aux griffes de Liu Ruoyan. Contre toute attente, Liu Ruoyan se leva et fit un geste de la main, te faisant signe de partir. Je serais étonné que le soleil se lève à l'ouest. J'étais tellement ému que j'allais pleurer. Pourquoi rester? N'est-ce pas parce que tu ne veux pas me quitter? Veux-tu dormir avec moi? Liu Ruoyan te regarde encore ahuri. Te taquine en disant. Monsieur Liu, reposez-vous bien. Je ne vais pas vous déranger. Regardant ta silhouette fuyant en panique, Liu Ruoyan esquisse un joli sourire au coin des lèvres, puis se tient le ventre avec une certaine douleur. Au milieu de la nuit, j'avais une soif insupportable. Décidé à aller chercher de l'eau. Je ne m'attendais pas à ce que la lumière soit encore allumée dans la chambre de Liu Ruoyan. J'ai jeté un coup d'œil furtif par la fente de la porte. Et j'ai découvert Liu Ruoyan assis sur le lit, se tenant le ventre, le visage crispé. La sueur froide perlait sur son front. Je compris immédiatement. Je me suis dit, comment pouvait-il se laisser aller aujourd'hui? Ah, c'est pour ça. Regardant Liu Ruoyan souffrant, je me sentis un peu coupable. Décidé donc d'avoir un peu de compassion. Servir un peu mon sponsor principal. Tu es venu. En te voyant entrer avec un bol d'eau sucrée au sucre brun. Un éclat de panique traversa le visage de Liu Ruoyan. Des années de force lui font instinctivement ne pas vouloir que les autres voient son côté faible. Qu'est-ce que tu veux dire par « comment ça je suis venu » ? Tu es déjà si grand, comment peux-tu ne pas encore te débrouiller? Tu endures tout ça de manière si dure. Je réprimandai Liu Ruoyan avec un peu de reproche. Je me suis habitué à ce que tu ne sois pas là. Liu Ruoyan détourna la tête timidement et dit faiblement. Ses paroles étaient pleines de ressentiment. Je me suis assis à côté de lui. Je lui tendis une bouteille en plastique remplie d'eau chaude, enveloppée dans une serviette. Je n'ai rien trouvé d'autre. Contente-toi de ça pour l'instant. Liu Ruoyan regarda la bouteille d'eau chaude enveloppée dans une serviette. Le dieu lion a eu un instant d'hésitation. Ses yeux sont devenus rouges. On dirait que tu prenais soin de toi de la même façon avant. Mets-le bien et ne bouge pas. Bois ça, puis mets la paille dans le verre d'eau. J'ai dit d'un ton un peu sévère. Liu Ruoyan baissa la tête. Son petit visage était tout rouge. Sage, elle approcha sa petite bouche de la paille. Tu te sens un peu mieux en buvant de l'eau? Voyant Liu Ruoyan finir docilement l'eau sucrée, je pris enfin soin de lui demander. Même, Liu Ruoyan fit un petit son léger, mais continua de murmurer doucement à Shenzhe. J'ai froidement vu Liu Ruoyan dans cet état. J'ai aussitôt compris ce qu'il voulait faire. Après tout, avant de rompre, il aimait beaucoup ça à ce moment-là. Est-ce que c'est comme ça que tu veux? Liu Ruoyan te regarda avec des yeux pleins de reproches. Les yeux pleins d'une expression de pitié. J'ai soupiré et me suis assis au bout du lit. En un instant, Liu Ruoyan avait les sourcils arqués et les yeux souriants. Rapidement, elle a mis ses petits pieds blancs et doux contre ton ventre sous tes vêtements. C'est vraiment très frais. Au matin, quand je suis sortie de la chambre, Liu Ruoyan était déjà habillée et prête, assise dans le salon en train de t'attendre. Lève-toi, viens avec moi. La voix de Liu Ruoyan n'était pas aussi froide que d'habitude. Elle avait un brin de douceur. Où allons-nous? N'est-ce pas la grande sœur qui n'a pas encore pris son petit déjeuner? Pourquoi est-ce qu'on ne mange jamais de petit déjeuner tous les jours? Je ne pense qu'à des beignets, du lait de soja et des petits pains vapeur. N'est-ce pas toi qui dois aller travailler? La société a déjà arrangé ça pour toi. Liu Ruoyan a répondu froidement. Le rêve s'est brisé. Mon moral est tombé à zéro. Oh non, il m'a emmené manger. J'ai dit un peu déçu. Comment? Tu veux rester sage à la maison comme mon potiche? Liu Ruoyan s'est retourné pour te regarder avec intérêt.
Tant que tu veux être mon potiche. Tu mangeras ce que tu veux chaque jour. Tu mangeras quand tu veux. Oh, ce n'est pas le cas. J'ai reculé la tête pour refuser. Si je peux échapper à Liu Ruyan. Alors manger sans petit déjeuner chaque jour, et alors? Sauter un repas par jour ne tue personne. Si je ne vois pas Liu Ruyan toute la journée, je serai vraiment heureux. En regardant devant moi le grand oncle du groupe Liu qui atteint le ciel, je suis plongé dans la réflexion. Liu Ruyan ne s'arrangera pas pour devenir son secrétaire. Un travail de ce genre. Il s'est donné tant de mal pour s'enfuir. À quoi cela sert-il encore? Il vaudrait mieux retourner et profiter tranquillement de la vie facile. Être un potiche c'est mieux. Alors quoi? Pas content. Liu Ruyan te jeta un regard indifférent. Puis dit d'un ton plein de mépris. Je pense toujours que te faire venir chez Liu Corporation, c'était une injustice pour toi. Tu as été effrayé et t'es empressé de nier, n'est-ce pas? Ce n'est absolument pas le cas. Monsieur Liu, travailler chez vous sera toujours source de moquerie de la part des amis. Sinon, je peux aller chercher une autre entreprise moi-même tout à l'heure. Pourquoi veux-tu t'enfuir sous ma surveillance? Et ensuite t'enfuir pour traîner avec ces femmes sauvages dehors. Liu Ruyan te saisit la main, chuchotant près de ton lobe d'oreille avec colère. Shen et dit. Tu ferais mieux de ne pas rebondir sans cesse sur mes limites. Sinon, même toi et moi. Chahi, c'est clairement un chahi glacial. Maintenant je confirme que cette femme a un trouble dissociatif de l'identité. Hier soir, elle paraissait encore gentille et docile. Douce et obéissante. Comment peut-elle changer d'attitude plus vite que de tourner une page? Liu Ruyan griffe doucement ton cou avec ses ongles. Et dit froidement, dis-moi. Si une garce séduisante et insensible dans l'entreprise s'approche de toi, devrais-je la tuer ou devrais-je te tuer? Mais tu es si sage que ce n'est sûrement pas intentionnel. Mais si tu ne peux pas distinguer, et que tu te fais tromper par une salope extérieure, alors je n'aurai d'autre choix que de t'enfermer pour toujours. Shenze, tu ne peux être qu'à moi, compris? Je ne m'en soucie pas. Je ferai de toi quelqu'un qui ne sait écouter que moi. Je suis en sueur froide sous la menace. Mon cœur rugit furieusement, vas-y. C'est un meurtre de mon propre mari, il faut sauver la vie. Je ne veux pas encore devenir le jouet de Liu Ruyan. Te voyant trembler ainsi, Liu Ruyan se satisfait en retirant la main qui jouait avec ton lobe d'oreille. Retrouve son air froid d'autrefois. Suis-moi. Liu Ruyan se tourne et se dirige vers l'immeuble. J'avale ma salive et n'ose pas respirer. Je me dépêche de la suivre, la queue entre les jambes. Filiale du groupe Liu, Ekin Media. À partir de maintenant, tu seras le directeur général ici. Liu Ruyan t'emmène dans la salle de réunion d'Ekin Media. Tout le monde attend déjà la convocation. Liu Ruyan s'assoit au sommet de la salle de réunion, face au cadre supérieur d'Ekin Media en bas. Présente froidement. Voici Shenze. Monsieur Shen. À l'avenir, il prendra entièrement en charge tout le travail d'Ekin Media. Liu Ruyan jeta un coup d'œil aux personnes présentes. Si quelqu'un a des objections, vous pouvez les exprimer maintenant. Tu regardes Liu Ruyan avec cette allure autoritaire. En pensée, tu ne peux t'empêcher de râler, mince. Toi, le grand patron secret de la société mère. Descends en parachute. Qui osera avoir des objections dans cette petite succursale? Tu trouves qu'on traîne trop longtemps dans ce secteur? Après avoir attendu un moment, personne n'a rien dit. Liu Ruyan prit alors un ton impératif et dit. Puisqu'il n'y a pas d'objection. À l'avenir, tout le monde devra bien collaborer avec son travail. Si quelqu'un ose faire des manœuvres dans le dos, alors ne m'en voulez pas si je ne suis pas conciliant, monsieur Liu Dua. Nous collaborerons assurément bien avec monsieur Shen pour mener le travail. Toutes les personnes présentes avaient un visage souriant et serviable. Permettre au président du groupe Liu de venir en personne soutenir cette personne. Ton identité suscite des suppositions parmi les présents. Après avoir vérifié les comptes de cette entreprise, le front de Liu Ruyan se plissa involontairement. Je vais te changer d'entreprise. Je ne m'attendais pas à ce que la surface soit éclatante. Donnée magnifique de Ekin Media. En réalité, elle est déjà au bord de la faillite. Ce sera cette entreprise. Face à la proposition de Liu Ruyan, j'ai refusé en disant que si tu veux enquêter de haut en bas, tu ne trouveras sûrement rien. Je débarque en parachute. Peut-être que certaines personnes ne tiendront pas en place. Un soupçon d'inquiétude traversa le regard de Liu Ruyan, clairement. Il ne veut pas que tu t'impliques dans l'enquête sur Ekin Media. Ce n'est pas qu'il a peur que tu échoues, mais qu'il a peur que tu bloques les intérêts financiers de certains. Cela pourrait te nuire. Ce n'est rien, ça ira. De plus, c'est une excellente occasion de prouver mes capacités. Non. Si je ne règle pas cette affaire en 2 ans, et ne peux pas faire passer Ekin Media du déficit au bénéfice, je t'écouterai et retournerai docilement chez toi pour avoir des enfants.
Les yeux de Liu Ruyan scintillent légèrement d'une lueur différente. D'accord. Si ce n'est pas réglé en un an, retourne docilement chez moi. Liu Ruyan change d'attitude en même temps. Souriant chaleureusement, arrange doucement ton col. Rien dans ses yeux ne semble plus important que d'avoir un adorable petit bébé avec toi. Avec le bébé, il n'aura plus à s'inquiéter constamment que tu disparaisses ici. Comme auparavant, silencieusement et sans laisser de traces. Mais entre-temps, tu ne dois pas intentionnellement faire couler la société pour me forcer à revenir avec toi. Sinon ce que j'ai dit juste avant ne comptera pas. Il regarde Liu Ruyan et ajoute rapidement une phrase. Voyant que ses pensées sont dévoilées. Liu Ruyan, rouge de colère, t'a lancé un regard furieux. Quand tu as le temps, réfléchis bien à ce que tu comptes faire. Dis-moi, Liu Ruyan t'a poussé sur le canapé. En te tenant le menton, elle a dit Shenzhe. Je ne t'ai pas embrassé de toute la journée. Ma bouche me démange, que veux-tu que je fasse? Non, ne fais pas ça, nous sommes au bureau. Je voulais le repousser en panique. Mais il a saisi mes deux mains et les a maintenues au-dessus de ma tête. Que as-tu peur? La société m'appartient de toute façon. Ferme les yeux. Puis il s'est imposé et m'a embrassé avec force. C'est fini, ou, après quelques minutes. Je regardais Liu Ruyan avec tristesse et reproche. En frottant violemment le suçon sur mon cou avec colère. Liu Ruyan. Elle s'est alors levée paresseusement du canapé, avec une étincelle dans le regard. Zhu Shanqing a fini de se préparer. Allons-y, j'ai déjà réservé le restaurant. Aujourd'hui, il faut bien récompenser mon chéri. Mon mari au restaurant occidental en bas. J'ai coupé le steak dans mon assiette en petits morceaux égaux. De manière très naturelle avec Liu Ruyan. Nous avons échangé nos assiettes encore intactes. À propos de Pékin Média. As-tu des idées? En regardant tes gestes. Un rare sourire apparut sur le visage de Liu Ruyan. J'ai dit un peu mal à la tête, mais j'ai une direction générale. Mais peut-être faudra-t-il demander à Liu Zongmin de coopérer un peu. À ce jour, tu refuses toujours de l'appeler ma femme. Tu dis toujours Monsieur Liu. Tu me rends vraiment triste. Sais-tu comment elle t'aide? Mon gentil mari, veux-tu m'appeler ma femme pour m'entendre? Je promets de bien coopérer, mon gentil mari. Mon mari, quoi que tu me demandes, je le fais. Alors tant pis, je réfléchis à une autre solution. J'ai refusé sans hésiter de. Le visage de Liu Ruyan s'assombrit instantanément. Shenzhe, récemment, ne suis-je pas trop doux avec toi? Juste au moment où tu voulais encore sauter sur la limite de Liu Ruyan. Une agitation dans le restaurant a attiré votre attention. Patron Keke, je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Je vous en supplie, ne me blackliste pas. Une jeune fille au visage délicat suppliait avec peine. Pourquoi regrettes-tu maintenant? N'étais-tu pas assez noble et pur auparavant? Pourquoi ne faire semblant maintenant? Un homme d'âge moyen et corpulent déclara avec arrogance. Au départ, les deux voulaient simplement créer de l'agitation. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que cet homme d'âge moyen soit Kekun, directeur chez Pékin Média. Patron Keke, je vous en prie, laissez-moi partir. Ma mère est encore à l'hôpital, elle attend que je lui envoie de l'argent. Le cœur de l'enfant était plein d'humiliation et d'impuissance. Mais il ne savait pas que, à part supplier, que peut-on faire d'autre? Ce qui se passe chez toi ne me concerne pas. Kekun regardait la fille en dessous avec une piété filiale malveillante. Mais ce soir, si tu veux bien venir avec moi, je te laisserai tranquille, d'accord. Voyant l'air louche de Kekun, Liu Ruyan ne pouvait plus se retenir. Elle a directement renversé un verre de vin rouge sur Kekun. Espèce de salaud. Qui ose me traiter comme ça? Soudainement couvert de vin, Kekun fut surpris un instant. Puis se leva brusquement, énervé. Mais en reconnaissant Liu Ruyan parmi les arrivants, il changea immédiatement d'expression. Affichant un sourire séduisant, il parla à Liu Ruyan. Ah, mais ce n'est pas la directrice Liu. Liu Ruyan lui lança un regard et ne dit rien. Aidant la fille encore à genoux à se relever, elle se dirigea vers la sortie. Comment tu t'appelles? Liu Ruyan essuya les larmes sur le visage de la fille. Demanda doucement, regardant la fille qui était encore hébétée. J'expliquai, ne t'inquiète pas. C'est Liu Ruyan, la directrice Liu. Elle peut faire régner la justice pour toi. La fille prit alors courage et dit je m'appelle Lin Xiao. Depuis que je suis entrée dans l'entreprise, le directeur Kei trouve toujours des occasions de me suggérer de faire des choses mauvaises. Après que j'ai refusé, mes ressources ont été mystérieusement annulées par elle. Lin Xiao ne put s'empêcher de sangloter de nouveau, directrice Liu. Je suis vraiment au pied du mur. Je ne sais plus quoi faire. Liu Ruyan consola doucement, ne t'inquiète pas. Nous allons enquêter clairement. Ces 2 jours, ne pense à rien. Rentre chez toi pour bien te reposer d'abord. Après que Lin Xiao fut parti,
Le visage de Liu Ruiyan était déjà sombre au point de pouvoir se figer. L'eau est arrivée. Il ne pouvait en aucun cas imaginer. Juste sous ses paupières. Il y aurait quelqu'un d'assez audacieux. Pour faire une telle chose. Tu dis que ce n'est pas trop une coïncidence. J'ai demandé avec un peu de doute. Ce matin, tu m'as amené en parachute à l'entreprise. Découvrir le problème. À midi, jouer une telle scène. C'est un bouc émissaire qu'ils ont jeté. Après s'être calmé, Liu Ruiyan a immédiatement pris la bonne décision. C'est la performance qu'ils m'ont jetée. J'ai répondu en souriant. Liu Ruiyan a ri en te regardant. Mon cher mari, quand es-tu devenu si intelligent? Ce n'est pas vraiment toi ça. Tant pis, vu que tu es devenu si intelligent. Je vais te récompenser avec un bisou. Tout en parlant, Liu Ruiyan ne se soucie pas des personnes autour. Et embrasse tes lèvres. Je suis impuissant à résister. Je ne peux que répondre passivement. Il y a un dicton qui dit que si tu ne peux pas résister, alors profite bien. Après 2 minutes et demie, Liu Ruiyan lâche enfin ton mari. Alors, que comptes-tu faire ensuite? Je sors un mouchoir et essuie le coin de ma bouche. Laissons-les pour l'instant. Si on attrape Kekun maintenant, ces gens, peut-être qu'ils se calmeront. Mais à court terme on ne pourra plus tenir de preuves contre eux. D'accord, sois sage mon mari, tu fais comme tu veux. Face à ton analyse, Liu Ruiyan semble ne pas s'y intéresser du tout. Elle attrape ta main et se dirige vers le parking souterrain de l'entreprise. Bien que mon mari, ton analyse soit excellente. Mais étant donné que tu ne m'as pas demandé la permission, et que tu as parlé seul avec une femme étrangère, je suis très en colère maintenant. Alors tu dois maintenant gentiment rentrer à la maison avec moi, et accepter la punition. Attends, que se passe-t-il? Je ne suis pas du tout. Je n'ai jamais parlé seul avec une femme étrangère. Mais Liu Ruiyan n'écoute pas du tout tes explications. Elle t'a forcé à monter dans la voiture, puis à appuyer sur l'accélérateur pour rentrer à la maison en impatience. Arrivé à la maison, Liu Ruiyan t'a poussé dans la chambre, te plaquant sur le lit. Bon mari, es-tu prêt? La punition va commencer maintenant. 2h30 plus tard. Je suis complètement épuisée par ce traitement. Ça fait mal. Pourquoi Liu Ruiyan est-elle toujours aussi dure quand elle frappe? Liu Ruiyan, souriante, se blottit contre toi en demandant. Chérie, la prochaine fois, oseras-tu ne pas passer par ma permission et parler directement à une inconnue? Tu regardes Liu Ruiyan couché de côté à côté. Fermement ferme les yeux, désespéré. Tu ne veux pas lui répondre, pourquoi ne me parles-tu pas? Suis-je trop gentille? Ou veux-tu goûter à une punition plus sévère? Liu Ruiyan s'énerve. Elle attrape ton cou d'une main, et de l'autre main cherche la bouteille d'eau sur la table de chevet. Je suis terrifiée et en sueur, non. J'ai tort, j'étais juste trop fatiguée tout à l'heure. Je n'oserai plus jamais. Liu Ruiyan est satisfaite seulement alors, chérie. Tu dois être sage comme ça à l'avenir pour avoir une récompense. Sinon, regardant Liu Ruiyan te remettre sur le lit. Je suis sans voix intérieurement. N'y a-t-il pas une différence entre cette récompense et cette punition? Liu Ruiyan pencha la tête et dit après réflexion, une. C'est de se concentrer sur ton expérience, mon mari. L'autre, c'est de me rendre heureuse. Le lendemain, dans le bureau de Ekin Media, je m'assis confortablement sur la chaise du patron. Les jambes croisées. Posture décontractée avec une certaine autorité. La vie avec Tao Li et Liu Ruiyan est ainsi merveilleuse. Va vérifier. Est-ce que notre société a un artiste nommé Lin Xiao? Apporte-moi son contrat. Je regardai l'assistant en face et dis. En regardant son dos fermer la porte en sortant du bureau. Je ne pus m'empêcher de sourire légèrement. Ce jeune homme aime me surveiller. Dorénavant, toutes les courses te seront confiées. J'espère que tu tiendras le coup cette année. Peu après, je reçus Lin Xiao et la situation qu'il avait précédemment décrite était à peu près la même. Est-ce que je m'inquiète trop? Quand mon regard s'est posé sur le contrat lui-même, j'ai instantanément perçu quelque chose d'anormal. Ce contrat a l'air tout neuf. Il n'y a aucune trace d'usure due à une longue période de stockage. Il semble que ce contrat vient juste d'être imprimé. J'ai plissé légèrement les yeux, pensant qu'il y avait effectivement un problème ici. Shenze, tu as disparu pendant une demi-heure ce matin. Et tu as encore parlé à 3 femmes inconnues différentes. Je n'ai pas tort, n'est-ce pas? La voix paresseuse de Liu Ruiyan arriva au téléphone. Non. Combien d'espions Liu Ruiyan a-t-elle vraiment placés près de moi? Je me demande. Comment sait-il tout cela? Je croyais pourtant avoir renvoyé cet assistant. Regardant la dame qui faisait des crêpes devant moi. Je suis plongée dans mes pensées. Ce n'est pas ce Liu, écoute-moi expliquer. Ce n'est rien, ce soir je t'écouterai bien expliquer. Avant cela. J'espère que tu trouveras une raison qui me satisfera. Sinon,
Il y a une pointe de menace dans le ton de Liu Ruiyan. Tu ne veux pas lui laisser de voie de sortie, hein? Je suis complètement dépassée. Cette femme ne veut vraiment rien entendre. Suis-je muet? Ne puis-je jamais dire un mot? Ces 3 ans, quand vont-ils finir? Grand frère Shenze, soudainement, quelqu'un derrière moi. Une voix douce et moelleuse retentit. Clairement une fille qui parlait. Je me demande si ce piège ne vient pas de Liu Ruiyan. Après ce qui vient de se passer avec Liu Ruiyan, je suis maintenant en droit de tout soupçonner autour de moi. Je saisis à la volée la moitié de la crêpe que la tante m'a tendue. Et je prends mes jambes à mon cou. Et, jeune homme, attends un peu. Il en reste encore la moitié à te préparer. Tante Crêpe, en regardant ton dos, est plongée dans ses pensées. Il y a tout à l'heure une fille qui a appelé ton nom. Pourquoi n'as-tu pas répondu? Est-ce que vous avez entre vous un secret que vous ne voulez pas révéler? Liu Ruiyan, te regardant de haut, dit. Ah non, c'est quoi ce raisonnement? Est-ce que c'est toi qui ne veux pas que je parle? Je deviens folle. Ce n'est pas ce que vous avez dit, patron Liu. Sans votre permission, je ne peux pas parler aux filles inconnues? J'ai timidement commencé à expliquer. C'est alors que la sonnette de la porte de la villa a soudainement retenti. Sur la vidéo de surveillance, une fille en robe blanche se tient à la porte. C'est justement la fille qui t'a appelé derrière tout à l'heure. Très bien, Shen est même venue ici en personne. Tu oses encore dire qu'il n'y a rien entre vous. Le visage de Liu Ruiyan devient de plus en plus sombre. C'est vraiment plus injuste que le cas de Due. Je pensais qu'il s'agissait d'un piège que tu m'avais tendu. Je ne le connais vraiment pas. Bonjour, puis-je savoir si le frère Shen habite ici? La voix venait du moniteur. Soudain, ma vision s'est assombrie. Ce n'est pas ma grande sœur, je te connais, non? Tu insistes donc à vouloir me faire du mal, hein? Avec la permission de Liu Ruiyan. Guan. La famille entra dans la pièce en conduisant une jeune fille. Frère Shenze, c'est vraiment toi. Dès que la fille t'a vu, elle s'est précipitée sans hésiter dans tes bras. Je me suis vite empressée de repousser la fille de moi. Non, en fait, je ne pense pas te connaître. Frère Shenze, comment peux-tu ne pas te souvenir de moi? Je suis Jam Xueyao. Je suis ta fiancée. Non, tu ne dois absolument pas dire ça n'importe comment. As-tu des preuves? Tu dis n'importe quoi. J'ai jeté un coup d'œil au regard meurtrier de Liu Ruiyan. Je suis sur le point de pleurer. En disant ça, tu me pousses dans une impasse, non. Frère Shenze, n'est-ce pas que l'oncle Shen ne t'a pas parlé de ça? Autrefois, l'oncle Shen a bien donné le contrat de mariage à notre famille. À cette époque, nous étions fiancés avant la naissance. En disant ça, elle a sorti son téléphone pour me montrer une photo. Je ne sais pas quand Liu Ruiyan s'est approché. Elle a arraché le téléphone. Puis, fixant la photo à l'écran du téléphone. Un sourire glacial lui était venu aux lèvres, terrifiant. C'est vraiment fini maintenant. Je ne veux pas mourir. Il y a certaines choses que je dois te dire. J'ai un peu mal à la tête en essayant de trouver comment expliquer. À ma grande surprise, Jam Xueyao a rougi en entendant ta peinture. Son visage est devenu tout rouge d'un coup. Elle agite vite ses petites mains en disant, frère Shenze, il est encore trop tôt pour parler de ça. Je ne suis pas encore prête. Alors attendons que je sois un peu plus grande pour en parler. Après avoir parlé, elle s'est sauvée en courant timidement, je suis impressionnée. Qui sont ces gens-là? Écoute-moi t'expliquer. Je venais juste de vouloir le rattraper pour lui expliquer clairement. Quand Liu Ruiyan m'a arrêté, Shenze, tu vas vraiment me trahir, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas Shenze. Je ferai en sorte que tu ne puisses jamais me quitter dans cette vie. Personne ne pourra me te prendre. Regardant Liu Ruiyan avec une expression presque folle. J'ai eu un frisson, c'est fini, c'est fini. Pourquoi ce malentendu s'approfondit-il de plus en plus, hein? Chérie, écoute-moi bien, Shenze. Tu as vraiment appelé cette femme insignifiante ma femme. Cette garce est-elle vraiment si bien que ça? En regardant le visage de Liu Ruiyan, légèrement tordu par la colère. Je me dépêche d'expliquer que ce n'est pas ça. Chérie, ne t'énerve pas encore. Écoute-moi bien, je vais tout expliquer. Liu Ruiyan t'attrape par le col de ta chemise et te jette sur le lit. Elle tend la main pour prendre la bouteille d'eau minérale sur la table de chevet. Ne te laissant aucun temps de réaction. Elle te force violemment à boire à la bouteille. Ma chérie, ce n'est pas ça. Je t'en supplie, arrête un instant et écoute-moi expliquer. Liu Ruiyan laisse échapper un ricanement froid. Hachem. Expliquer quoi? Pour vous, ce couple d'amants dévergondés et sans honte. Tu implores ou tu veux que je vous facilite la tâche? Après avoir dit cela, Liu Ruiyan s'est soudainement jeté sur toi, pas comme une épouse. Ce n'est pas ce que tu penses. Ma conscience commence à devenir floue. Je commence même à parler de manière indistincte. C'est fini. Cette fois c'est vraiment fini, tu sais, cher petit bourgeois.
J'ai enfin retrouvé mon fiancé. Vraiment, Yao Yao? Dis-moi vite s'il est grand ou beau. As-tu une photo? Aussi beau que la première fois que je l'ai vu. Il semble ne pas avoir beaucoup changé. Sinon, je ne pourrais pas le reconnaître. As-tu une photo? Je veux tellement savoir à quoi ressemble notre Yao Yao. Le grand beau gosse dont elle est obsédée depuis plus de 10 ans. À côté de lui se tient une femme chef qui semble très sévère. Elle a l'air vraiment effrayante. Je n'ai pas osé prendre de photos. Aïe! N'est-ce pas exactement creusé dans votre entreprise familiale? Vous allez bien tous les jours, je ne te parle plus. Voyant que le sujet déviait de plus en plus. Jam Xueyao, timide, raccrocha rapidement. Le lendemain, je me réveillai à moitié endormi. Tout autour était plongé dans le noir. Oh, Liu Ruyan, où m'as-tu enfermé? Je levai le bras. Un bruit métallique de cliquetis résonna. Soudainement, je vis une grosse chaîne en fer, attachée à mon poignet. J'essayai de frapper fort avec une pierre. Avec un bruit sourd, cela fit mal à mon poignet. Shenzhe, tu veux vraiment t'enfuir, hein? Liu Ruyan fixa froidement avec ses beaux yeux, le visage sombre comme de l'eau. Chérie. Je vais t'aider à vérifier si cette chaîne est bien solide. Tu dis quoi si ça ne tient pas et que je m'enfuis, hein? Je regarde Liu Ruyan, ce regard plein de sable. Sans aucune défense heureuse, je dis, chérie. Regarde cette chaîne en fer, elle est assez solide. Après avoir frappé un moment, elle ne laisse aucune trace. Oui, Shenzhe. La clé est en alliage. Sans la clé, à moins que tu ne coues. Et cette main, tu ne pourras jamais partir d'ici. Je regarde Liu Ruyan, son visage couvert d'ombre. Inquiet, j'avale ma salive et dis, chérie. Tu plaisantes là. Comment pourrais-je te quitter? Si cette chaîne pouvait nous lier pour toute la vie, ce serait parfait. N'est-ce pas? Tu ne veux vraiment pas t'échapper. Liu Ruyan entend tes paroles. Un sourire ambigu, elle ouvre la main. Une petite clé apparaît dans sa paume. Regardant la clé de la liberté retrouvée, juste devant les yeux. J'avale ma salive frénétiquement, me retenant fortement de lui arracher. Te voyant pourtant indifférente. Liu Ruyan haussa légèrement les sourcils, un peu surprise. Elle rangea doucement les clés dans sa main, ma femme. Alors, je suis un peu âgée. Peux-tu me donner un vêtement à porter? Voyant l'expression un peu apaisée de Liu Ruyan, je dis d'une voix plaintive. Liu Ruyan te lança un regard froid, et te lança négligemment une veste. Que se passe-t-il vraiment entre toi et lui? Je répondis rapidement, l'air accablé, ma femme. Je ne sais vraiment pas ce qu'il se passe. Je ne savais même pas que mon père avait arrangé un mariage pour moi. Et cette Jam Xueyao, comment s'appelle-t-elle déjà? Je ne la connais même pas du tout. Ma femme, si tu ne me crois pas, tu peux vérifier. Je suis vraiment innocent. Liu Ruyan fixa tes yeux. Je sens que tu ne mens pas. Le regard devient un peu relâché. Je profite vite de l'élan pour combattre ma femme. Je t'aime vraiment, toi seule. Ma famille a fait faillite, tu es la seule à vouloir m'aider à rembourser la dette. À ce moment-là, j'ai pris une décision ferme. Mon cœur ne contient que toi. Il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre. Bien que Liu Ruyan puisse sentir que tu dis la vérité. Mais à l'époque, tu l'as abandonné sans un mot. C'est aussi vrai. Cette affaire reste une épine dans le cœur de Liu Ruyan. On ne peut ni la retirer ni la guérir. Je vais vérifier tout ce que tu as dit. Si je suis ta femme, je ne cacherai rien. Si je m'en ne serait-ce qu'une fois. Tu peux m'enfermer ici pour toujours, d'accord? Je me suis empressée de jurer violemment devant Liu Ruyan, pour tenter de prouver mon innocence. Le visage de Liu Ruyan s'est alors légèrement adouci. Mais elle est repartie lentement. Dans le bureau du président du groupe Liu. J'ai dépensé autant d'argent, pour entretenir autant de personnes. Et maintenant vous me dites que rien n'a été trouvé. À quoi ça sert alors? Avant cet après-midi. Si vous ne trouvez toujours rien, vous pouvez tous dégager. Monsieur Liu. Ne pensez-vous pas que le temps est un peu trop court? Liu Ruyan lança un regard froid et sévère. La personne qui venait de parler a soudainement commencé à transpirer abondamment, et s'est empressée de dire. Monsieur Liu, nous garantissons de terminer la tâche aujourd'hui. Après que tout le monde fut parti. Liu Ruyan prit enfin le rapport sur la table et le consulta. La fille aînée de la famille Jam de Gansheng? Peu importe qui c'est, on ne peut pas se contenter de brûler des graisses. Shenzhe, c'est la limite. Liu Ruyan saisit le téléphone sur la table, et appelle la famille Shu de la ville portuaire. Si Monsieur Liu, ah, bonjour, je ne savais pas que vous appeliez personnellement. Avez-vous des instructions? La famille Shu, Shu-Ongjin, répondit avec prudence. Liu Ruyan ne perdit pas de temps, et demanda directement sans détour. Est-ce que la famille Jam de la ville portuaire collabore avec vous? Montez un piège pour moi, pour que la ville portuaire n'ait plus jamais d'entreprise avec le comte Jam. Soyez rassurés,
Je m'occuperai personnellement de cette affaire. Je garantis que la famille Jam deviendra célèbre dans la ville portuaire. Bien que je ne sache pas comment la famille Jam a offensé Liu Ruiyan, Shu Hongjin distingue cependant bien la gravité. Tu ferais mieux de ne pas me décevoir. Après avoir entendu la garantie de Shu Hongjin, Liu Ruiyan avait alors le visage sombre et lança son téléphone sur la table. Bon après-midi, monsieur Liu. Nous avons déjà enquêté soigneusement. Entre Shende et Jam Xueyao, il n'y a pas vraiment eu beaucoup d'interactions. La seule information pertinente que nous pouvons trouver pour l'instant, c'est qu'ils ont tous les deux fréquenté le même collège. Mais seulement pendant 2 semaines. Puis Jam Xueyao a été emmené par sa famille à Port City. Liu Ruiyan hocha la tête sans expression. Puis elle tendit la main doucement et ouvrit les dossiers devant elle. Pourquoi n'avons-nous pas encore retrouvé ce contrat de mariage? Il y a plus de 10 ans, les familles Gu et Jam avaient une coopération étroite sur de nombreux projets. Nous supposons donc que ce contrat de mariage était une forme de compromis ou d'accord, échangé entre les deux familles en termes de ressources commerciales. Une promesse ou un accord fait par la famille Gu à la famille Jam. De plus, nous venons tout juste de recevoir une information dans le milieu clandestin. Quelqu'un a mis 2 millions pour acheter la vie de Shenzhe. Mais nous l'avons déjà sous contrôle. La vie de Shenzhe ne vaut que 2 millions? La voix de Liu Ruiyan est un peu basse et rauque, dit en grimaçant sur son visage. Après un bon moment, Liu Ruiyan a légèrement calmé ses émotions. Va organiser la capture de Shenzhe, puis trouve un moment approprié, pour que je puisse le sauver. D'accord, patron Liu. Je vais faire selon vos instructions. Après avoir reçu le signe d'approbation de Liu Ruiyan, les subordonnés n'osent pas perdre le moindre instant. Ils exécutent rapidement les ordres selon le plan de Liu Ruiyan. Dans un sous-sol sombre et étouffant quelque part à Edon, le visage de Liu Ruiyan est rouge. Elle regarde son frère attaché, incapable de bouger, avec un visage plein de regrets. C'est de la faute de Ruiyan. Ruiyan ne peut s'empêcher de douter que son frère a été enfermé ici. Frère, peux-tu pardonner à Ruiyan, s'il te plaît? Liu Ruiyan sentait fortement l'alcool, se jetant en toussant dans tes bras. Les pleurs de la propriété éclatèrent. Voyant que tu ne répondais pas, Liu Ruiyan continua de parler. Frère, tu refuses toujours de pardonner à Ruiyan? Tu avais dit avant. Peu importe ce que Ruiyan a fait, tu la pardonnerais toujours. Je regardais Liu Ruiyan avec un peu de désespoir. Vouloir parler. Mais Liu Ruiyan, veux-tu regarder ce que tu as toi-même fait? Qui a dit hier qu'il avait peur que tu partes? Pas seulement t'avoir attaché les mains au mur, mais aussi avoir scotché ta bouche. Un cri de douleur dans mon cœur. Je voudrais bien te pardonner. Mais m'as-tu donné une chance de te pardonner? Frère, pourquoi refuses-tu de pardonner à Ruiyan? Pourquoi? Liu Ruiyan frappe désordonnément sur toi avec sa petite main blanche. Sur toi. En même temps, d'un air hystérique, sort une bouteille d'eau minérale de sa poche. Est-ce que le frère ne pardonne pas à Ruiyan? Ce n'est pas grave. Ruiyan trouvera un moyen pour que le frère lui pardonne. Liu Ruiyan lève la tête, te fixe avec haine. Mais lorsque son regard croise ta bouche bâillonnée comme ordonné, une lueur de confusion apparaît dans ses yeux, alors que je le regarde avec tant d'espoir, pensant qu'il va enfin remarquer que quelque chose ne va pas, que sa conscience va l'amener à te sauver. Les mots suivants de Liu Ruiyan te plongent soudainement dans l'obscurité. Frère, tu es vraiment prêt à rester enfermé ici, à te boucher la bouche, refuser de pardonner Ruiyan. En un instant, un peu de doute dans ses yeux s'est dissipé, remplacé par une haine sans fin. Déchirer le ruban adhésif sur ta bouche. Fou ouvrir ta bouche. Verser la bouteille d'eau minérale qu'il tenait dans ta gorge. Tu recommences encore. Tu as même apporté des choses. Je pense que c'est clairement intentionnel. Avant de perdre connaissance, je regarde Ruiyan Liu qui est complètement folle devant moi. J'ai compris une chose. C'est que, à partir de maintenant, il ne faut jamais laisser Ruiyan Liu trop près. Chaque fois qu'il est ivre, c'est cette apparence de fou. Soit il devient un enfant extrêmement obéissant. Soit il devient comme maintenant, gravement malade. Quand je me suis réveillée à nouveau, Ruiyan Liu avait déjà disparu, probablement conscient de ce qu'il avait fait hier. Je n'ai pas encore le visage pour te voir. Les menottes à mes mains ont été déverrouillées par Liu Ruiyan, éparpillées sur le côté. La liberté tant attendue me fait pousser un soupir de soulagement. Je mets les vêtements que Liu Ruiyan m'a laissés. Je pousse la porte du sous-sol qui m'a emprisonnée si longtemps. L'odeur de la liberté est si douce. J'ai attendu 10 minutes au bord de la route, avant d'arrêter un petit camion. À ma grande surprise, le chauffeur a rapidement sorti un mouchoir, pour t'assommer, puis t'a ligoté et jeté dans la benne. Quand je me suis réveillée de nouveau du sommeil, dans une vision floue, la première chose que j'ai vue, c'était Liu Ruiyan.
Ce visage d'une beauté exceptionnelle. Je soulève lentement. Liu Ruiyan qui est étendu sur moi. J'ai levé la main pour me frotter les yeux. Une douleur aiguë a soudainement frappé ma main. Le mystérieux ressenti sur mon poignet qui ne s'était pas encore dissipé me disait que tout cela s'était réellement passé. Mais Liu Ruiyan s'était sauvée elle-même. En y pensant, je me suis tournée vers Liu Ruiyan à côté de moi. À ma grande surprise, Liu Ruiyan avait déjà ouvert les yeux à moitié, encore embrumé. Je l'ai vu instinctivement pressé pour rester immobile. Dors encore un peu. La nuit dernière, Liu Ruiyan semblait s'être trop amusée et investie, au point qu'elle n'ait aucune énergie pour se lever à présent. À ce moment-là, Liu Ruiyan était comme un petit paresseux, accroché fermement à ton corps. Et parfois même elle te taquinait légèrement, jusqu'à ce que le soleil soit haut dans le ciel. Liu Ruiyan, je viens tout juste d'effleurer ses cils légèrement courbés. J'ai lentement ouvert les yeux, te regardant, perdu dans tes pensées. Liu Ruiyan fut d'abord surprise, puis un léger sourire apparut au coin de ses lèvres. Elle étira doucement son corps, et fit lentement un grand étirement paresseux. En s'étirant, Liu Ruiyan gonfla intentionnellement sa poitrine, exposant sa silhouette gracieuse, sans aucune retenue devant tes yeux. Riant, elle demanda à Shenzhe. Je suis jolie? Face à une question aussi directe, et ce visage magnifique à quelques centimètres, je fus soudain pris de panique et dis merci. Tu as fait tant d'efforts pour me retrouver. Et tu as juste un mot, merci? Je suis vraiment blessée, tu sais. Liu Ruiyan saisit ta joue d'une main. Forçait ta tête à se tourner vers toi-même. Un soupçon de séduction apparaît sur le visage. Jiao Shan dit doucement, tu trouves ça beau? Je suis de plus en plus charmée par l'attitude de Liu Ruiyan. Je hoche la tête nerveusement, regardant Liu Ruiyan devant moi, embarrassée. Je bégaye et demande, que veux-tu donc? Liu Ruiyan rit en me gronder. Elle utilise ses doigts pour relever doucement mon menton de manière ambiguë. Elle me regarde avec des yeux rêveurs. Que veux-je faire? Tu ne le sais pas encore? À ce moment-là, il s'arrête un instant, comme pour faire monter le suspense. Puis il affiche un sourire malicieux. Bien sûr, c'est pour te punir sérieusement. Sa silhouette gracieuse resplendit encore plus sous le soleil. Dans chacun de ses gestes, se dégage un charme unique, captivant. Après s'être bien habillé, Liu Ruiyan se retourna et te donna des instructions d'une voix douce. Je sors régler quelques affaires. Reste bien sage à la maison en m'attendant. Ne t'enfuis pas, d'accord? D'accord, je suis un peu contrariée. Alors que c'est moi qui suis ligotée. Liu Ruiyan veut pourtant me punir. Liu Ruiyan est vraiment déraisonnable. En te regardant faire cette petite tête sage, on dirait une petite râleuse. Liu Ruiyan sourit alors satisfaite. Évidemment très contente de sa méthode d'éducation. Tu regardes Liu Ruiyan partir, le dos tourné, le cœur chargé de sentiments mêlés. Pourquoi chaque fois que je suis face à Liu Ruiyan, je deviens comme une petite bête? Après être resté un moment à la maison, ennuyé, tu décides de ranger la chambre. Après tout, chaque fois que Liu Ruiyan se déchaîne avec moi, elle laisse toujours la pièce en désordre. Juste au moment où j'avais presque fini de nettoyer, la sonnette a soudain sonné. Je voulais que le majordome le fasse partir. Mais je ne m'attendais pas à ce que Liu Ruiyan, pour ne pas être dérangé la nuit dernière, ait fait renvoyer ou mis en congé tout le personnel du manoir sauf vous deux. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'appuyer sur le bouton pour ouvrir la porte et le laisser entrer. Peu de temps après, un homme inconnu est entré dans le salon. Il te regarde d'un air méfiant et demande qui tu es. Pourquoi tu es dans la maison de Ruiyan, ne t'attendant même pas à ce que tu répondes. Il tente de se précipiter vers la chambre pour chercher Liu Ruiyan. À ce moment-là, je me suis aussi rappelé. N'est-ce pas cet individu que tu as rencontré dans le parking souterrain le jour où toi et Liu Ruiyan avez obtenu votre certificat de mariage? Il ose encore nourrir de mauvaises intentions envers Liu Ruiyan. Dès que je pense à ce feu, je ne retiens plus mes mains. Je le jette dehors, il s'écrase par terre comme un chien. Juste à ce moment, Liu Ruiyan pousse la porte. Elle voit cette scène. Que fais-tu? Liu Ruiyan et Liu Mei comptent à rebours. Tu te moques de moi? Wang Zhenlong, en voyant Liu Ruiyan arriver, fait aussitôt semblant d'être la victime. Ruiyan, je venais juste te chercher. En entrant, j'ai été giflé sans raison. Avant qu'il ne continue à raviver les flammes, Liu Ruiyan attrape doucement ta main et demande doucement, tu ne t'es pas fait mal à la main en le frappant, hein? Cette scène laisse Wang Zhenlong bouche bée. C'est moi qui ai été frappé, d'accord? Ça fait mal, oui, ça fait mal. Regarde, c'est tout enflé. J'ai immédiatement pris une attitude de fille innocent, faible, demandant du réconfort à Liu Ruiyan. Le regard de Wang Zhenlong à ce moment-là était tout simplement hors de contrôle. Liu Ruiyan, exaspéré, regardait Wang Zhenlong.
semblait encore vouloir dire quelque chose, essayant de redresser la situation. Mais je ne pensais pas que dès qu'il ouvrait la bouche, il fut interrompu sans ménagement par Liu Ruiyan, visiblement agacé. Sans aucune pitié. On se connaît bien? Tu m'appelles comme ça? Et si mon mari me comprend mal? Liu Ruiyan, jalouse et belle. En même temps, elle frotta son corps contre toi avec insistance. Je vis cela et tendis une main en coopération. Dans une posture extrêmement ambiguë. Serrant la taille fine de Liu Ruiyan. L'autre main se leva lentement. A fait relever le menton délicat de Liu Ruiyan. D'une voix douce, disant que de voir ce que tu fais dehors tous les jours. Désolé, chérie. J'ai tort. Liu Ruiyan flottait dans tes bras. Comme un petit lapin qui a fait une bêtise. Mordillant sa lèvre. Ce soir. Je laisse chérie me punir comme il veut, d'accord. Chérie, pardonne-moi s'il te plaît. Ça va, hein. Wang Zanlong était si en colère qu'il allait avoir une hémorragie cérébrale. Tremblant de tout son corps, il dit. Liu Ruiyan. Tu ne veux plus collaborer avec notre famille Wang, c'est ça. Liu Ruiyan jeta un coup d'œil à Wang Zhengmei au visage livide. Serrant ton bras, elle se dirigea vers la chambre. Chérie, viens. Ne faisons pas attention à cette personne. Allons nous reposer dans notre chambre et jouer à des jeux. Liu Ruiyan dit d'une voix douce et mielleuse. Ce n'est pas bien, hein. Après tout, il y a encore des étrangers à la maison. C'est tellement inconvenant. Sentant que les choses ne vont pas dans la bonne direction, je ai dit en résistant de toutes mes forces. En accompagnant Liu Ruiyan, faible et faible. Je ne veux pas me sacrifier encore une fois. Après tout, mon corps devient de plus en plus vulnérable. Ce matin, même après avoir bu plusieurs tasses d'eau de bail de goji, je ne me suis pas remis. Pourquoi avoir peur, chérie? Quand nous jouons à des jeux. Si lui veut rester ici pour regarder. Alors qu'il reste à côté pour encourager, d'accord? Liu Ruiyan secoua ton bras en parlant d'une voix douce. Après être retourné dans la chambre. J'ai découvert que Liu Ruiyan n'avait aucune intention de me toucher de manière inappropriée. Je me suis alors rassurée. Je taquinais en disant que tes paroles étaient vraiment dures. Elles m'ont vraiment rendu malade. Liu Ruiyan éclata de rire soudainement. Elle te lança un regard blanc avec une moue. Qui l'empêche de me harceler tous les jours, je suis presque énervée à mort. Ensuite, Liu Ruiyan attrapa une pile de vêtements au hasard. Les jeta devant toi en disant. Change-toi, on se prépare à sortir tout à l'heure. Dans l'hôtel le plus luxueux de Hedong. Liu Ruiyan portait une magnifique robe de soirée. Elle te serrait le bras. Et entra élégamment dans ce qui est ces dernières années. Le plus prestigieux dîner de charité de Hedong. La soirée. Monsieur Liu. Ce beau garçon est-il ton nouveau petit ami? Dès l'entrée dans la salle. Les partenaires commerciaux de Liu Ruiyan venaient lui dire bonjour. Oui, c'est ça. Liu Ruiyan sourit en présentant. Tu te présentais au patron des différentes entreprises de Hedong. C'est plutôt d'être à ses côtés. Que tu te sens observé par tant de grands patrons. Ce qui te rend un peu mal à l'aise. Pourquoi ne pas t'y habituer? Liu Ruiyan semble avoir perçu ta gêne. Elle tourne légèrement la tête. Et murmure à ton oreille. Ce n'est rien, réponds-je doucement. J'ai peur qu'involontairement. Je déplaise à Liu Ruiyan. Alors je vais rencontrer quelques partenaires. Tu peux m'attendre ici. Liu Ruiyan regarde ton air prudent. Et sourit en jouant. Elle prend une coupe de champagne. Et se dirige doucement vers quelques partenaires au loin. Regardant le dos de Liu Ruiyan disparaître dans la foule. Tu sembles encore plus désemparé. En suivant le principe de moins bouger, moins d'erreurs. Un principe de ne pas bouger, pas mal. Je suis assis sur le canapé en attendant que Liu Ruiyan revienne. Je viens juste de m'asseoir. Une femme en robe de soirée rouge à épaules dénudées. Vient droit vers toi. C'est justement l'ennemi juré de Liu Ruiyan à Hedong. Jam Xinyu, la présidente du groupe Jam à Hedong. À l'origine Jam Xinyu était plein de résistance et d'aversion envers ce genre de soirée pleine d'hypocrisie. Mais, aujourd'hui il a vraiment découvert une surprise inattendue. La beauté froide et distante de toujours, Liu Ruiyan. Aujourd'hui, on brisait la norme en venant avec un homme étranger pour assister à la soirée. La relation entre eux semble assez proche. Connaissant certains détails intimes concernant Liu Ruiyan. Jam Xinyuan, qui sait cela? Après avoir vu cette scène, je me suis immédiatement rendu compte que cet homme devant moi était très probablement l'ex-petit ami que Liu Ruiyan aimait éperdument. Voyant ton visage assez séduisant, Jam Xinyu a léché le coin de ses lèvres. Si je pouvais attraper ce petit frère, je ne sais pas si cette arrogante et impérieuse Liu Ruiyan ne s'effondrerait pas en pleurs. Liu Ruiyan peut le battre, Jam Xinyu, d'innombrables fois. Mais lui, Jam Xinyu, n'a besoin de battre Liu Ruiyan qu'une seule fois. En y pensant, Jam Xinyu ne peut s'empêcher d'accélérer un peu son cœur. Il est un peu impatient.
Le petit frère est tout seul? Jam Xinyu, comme un renard rusé, s'assoit légèrement à côté de toi, parallèlement. Son corps gracieux, s'approchant lentement de toi sans que tu t'en rendes compte. Émettant un parfum envoûtant. Je fronce légèrement les sourcils. Recule un peu pour capter les traces. Gardant toujours une distance de sécurité entre vous deux. Face à ton mouvement d'évitement. Nouveau moi ne semble pas y prêter attention. Au contraire, comme un serpent obstiné. Se colle fermement à toi. Petit frère, tu n'es pas timide? Vite, dis à grande sœur comment tu t'appelles. Pourquoi ne t'ai-je jamais vu avant? Face aux nombreuses questions de Jam Xinyu, tu restes impassible. Fixant l'autre avec méfiance. Tu as maintenant des doutes raisonnables. Que les intentions de cette femme en s'approchant de toi ne sont pas pures. Regardant ton expression méfiante. Jam Xinyu esquissa un léger sourire, oh là là. Petit frère, tu n'as pas peur? Sœur, tu ne vas pas me manger encore, si? Sœur s'appelle Jam Xinyu, tu sais. Alors, qu'en penses-tu? Ce n'est pas très joli. Maintenant, c'est ton tour, petit frère. Dis à ta sœur ton nom. En disant cela, Jam Xinyu tend une main de jade, prête à toucher ton visage élégant. Cependant, face à ce geste soudain de Jam Xinyu, tu sautes brusquement de ta place, esquivant agilement la main tendue de Jam Xinyu. Tu plaisantes, on vient juste de se réconcilier avec Liu Ruiyan. Si jamais il voyait ça, toi et une autre femme vous vouez à ce genre d'ambiguïté. Tu trouves que Liu Ruiyan est trop facile à amadouer, ou quoi? Ou bien tu penses que ta vie est trop longue? C'est la première fois depuis toute la vie de Jam Xinyu qu'un homme lui est désagréable. Cela fait monter en Jam Xinyu, fière et orgueilleuse, un fort sentiment de curiosité et de défi. Le regard que Jam Xinyu porte sur toi devient de plus en plus ardent. Je fronce les sourcils et dis froidement, ne t'approche plus de moi, je ne suis pas intéressé par toi. À ce moment, Liu Ruiyan revient juste, et voyant la situation ici, se précipite immédiatement vers toi. Sans hésiter, elle attrape ton bras, pour ainsi déclarer sa possession à Jam Xinyu. Petit frère, quelle relation as-tu avec cette grande sœur? Ta grande sœur te dit. Ne te fie pas à la beauté de cette grande sœur, car en réalité elle est méchante. Elle est la meilleure pour jouer avec les sentiments de petit frère comme toi. Tu ne dois surtout pas te laisser tromper par elle. Jam Xinyu, tu crois que tout le monde est aussi dévergondé que toi? Ce que nous sommes ne te regarde en rien. Peux-tu éloigner un peu ta patte de chien? Arrête de tendre la main pour frotter à chaque fois que tu vois un homme. Jam Xinyu regardait Liu Ruiyan, au visage charmant rougi de colère. Sa bouche au coin légèrement relevée, petit frère. Tu ne trouves pas que ce que je dis est vrai, hein? Il est vraiment un violent complet. Sinon tu ferais mieux de rester sage et suivre ta grande sœur. Car ta grande sœur est très douce et attentionnée, tu sais. Je dois admettre que les conditions posées par Jam Xinyu étaient en effet très tentantes. Mais tu restes indifférent. Ça ne te regarde pas. J'aime bien qu'il soit comme ça. Alors, petit frère, tu aimes ce type de personnalité, hein? Mais ce n'est pas grave. Ce qu'il sait faire ou ne sait pas faire. Ta grande sœur sait tout faire. Regardant Jam Xinyu continuer à faire la belle, Liu Ruiyan ne peut plus supporter. Il fixe Jam Xinyu avec de grands yeux furieux. Il hurle, si tu ne peux pas supporter la chaleur du feu, va trouver un homme pour régler ça toi-même. Ne reste pas toute la journée comme un loup affamé, à fixer sans cesse les hommes des autres. Mais Jam Xinyu ne prête aucune attention aux paroles de Liu Ruiyan. Au contraire, le frère sourit. Aux yeux de Jam Xinyu, plus Liu Ruiyan montre de colère, plus cela signifie que cet homme, à ses yeux, prend une place de plus en plus importante. À ce moment-là, dans la foule non loin de toi et de Liu Ruiyan, un regard se pose droit sur vous deux, regardant la façon humble et résignée de ton frère Shenzhe. Jam Xueyao a failli écraser le verre de vin qu'elle tenait dans ses mains. Shenzhe, si mignon, ensoleillé et optimiste. Quand es-tu devenu si timide et hésitant? Jam Xueyao a écarquillé les yeux, la colère montant soudainement dans son cœur. Épouse, quand pourrons-nous rentrer à la maison? Tu as demandé en suivant Liu Ruiyan de près. Jam Xinyu vous suivait toujours ni trop près ni trop loin, ce qui t'a un peu déconcerté. Il y aura bientôt une vente aux enchères caritatives. Quand cet événement sera terminé, nous rentrerons à la maison. Si dans cette salle, tu vois quelque chose que tu aimes, je l'achèterai aux enchères pour te l'offrir, d'accord? Non merci, je n'aime rien. J'ai refusé rapidement et poliment. Tu as vu tout à l'heure. N'importe quel lot ordinaire ici commence à plusieurs millions. Et toi encore. Tu ne peux même pas rembourser près de 10 millions que tu dois à Liu Ruiyan. Je ne veux pas devoir plus à Liu Ruiyan. Ce n'est rien. De toute façon, chaque année, l'entreprise doit donner de l'argent pour la charité. Si tu aimes quelque chose, dis-le-moi simplement.
Si tu ne dis rien, je choisirai quelque chose pour toi à l'aveuglette. Liu Ruiyan, voyant ton expression de refus complet, ressent un certain mécontentement dans son cœur. Liu Ruiyan, voyant que tu veux encore dire quelque chose, interrompt et dit, c'est décidé alors. Ce soir, il faut au moins repartir avec un objet. C'est la mission. Peu de temps après, on entend soudain sonner d'un coup une cloche. L'animateur vêtu d'une robe somptueuse entre en scène. Cette vente aux enchères caritatives est considérée comme la plus luxueuse de ces dernières années à Edon. Elle commence officiellement maintenant. Liu Ruiyan regarde tranquillement ce piano exquis et magnifique sur scène. Le nouveau présentateur parle sans discontinuer, et une voix d'introduction un peu exagérée. Les pensées s'envolent déjà vers cette période. Des années universitaires jeunes et belles. À cette époque, tu l'entraînais toujours dans la salle de piano pour lui jouer. Ces jours-là étaient les plus précieux que Liu Ruiyan ait enfouis au fond de sa mémoire. Un temps doux et agréable. Liu Ruiyan tourne la tête vers toi à côté. Un léger sourire aux lèvres. Pour le reste, Liu Ruiyan ne sait pas. Mais tu aimeras certainement le piano. Peut-être que ce serait un bon cadeau. Liu Ruiyan joue Shinking pour 7 millions. Un son clair et agréable retentit. Directement 2 millions de plus sur le prix plancher initial de 5 millions. Entendant que Liu Ruiyan allait se marier soudainement. Tu es surpris. Tu tournes la tête et ton regard croise justement les yeux. Brûlant comme le feu de Liu Ruiyan. Des milliers de mots sont contenus dans le silence. Soudain, une voix charmante et légèrement provocatrice s'élève doucement. C'est bien Jam Xinyu qui est né pour épouser à proximité, pour 10 millions. À ce moment, il esquisse un léger sourire. Regardant avec un sourire radieux non loin de là. On entend seulement la voix claire et ferme de Liu Ruiyan, qui retentit soudainement. 15 millions accompagnent la chute des paroles. Son regard est froid comme de la glace. Jam Xinyu en face de la caméra, Sœur Yan. Ce piano. Un ami d'enfance de ma sœur aussi l'aime. Le paysage, c'est juste que je ne sais pas si sœur peut supporter de se séparer douloureusement. Et le céder à ma sœur. 20 millions, après ces mots. A de nouveau annoncé un prix pour le croissant de lune. Tout le monde présent ne peut s'empêcher de prendre une bouffée d'air froid. Bien que tout le monde sache que ces 2 livres de Haidong ne correspondent pas l'un à l'autre. Mais vu la situation actuelle, c'est clairement une sorte de querelle d'ego. En voyant Jam Xinyu se remarier, tu ferais mieux de retenir la main de Liu Ruiyan. On peut aller dehors et acheter des cintres pareils. Pas besoin de se disputer avec lui. Liu Ruiyan a aussi perdu patience. Comment ça? Tu penses que je suis moins bien que lui, n'est-ce pas? Non, non. C'est juste que le prix est trop élevé maintenant. C'est un gaspillage d'argent. On ferait mieux de se taire. Mais Liu Ruiyan ne t'a pas laissé finir. Et a brusquement rejeté ta main. Un certain mécontentement de 30 millions. 35 millions, Jam Xinyu n'a pas tardé à répliquer. Avec un ton léger et détaché. Comme si elle voulait voir Liu Ruiyan. Est-ce que le prix va continuer à augmenter? 50 millions, sans la moindre hésitation. La voix de Liu Ruiyan retentit juste après. Évidemment, elle veut clore la compétition d'un coup. À ce moment-là, tu es complètement abasourdi. Des choses valant plusieurs millions sont directement montées à plusieurs dizaines de millions par ces deux-là. Sont-ils devenus fous? Attends, c'est de l'argent réel qu'il faut sortir. Ne pouvant rien faire d'autre, tu ne peux que regarder Jam Xinyu, en espérant qu'il fasse preuve de clémence, et n'augmente plus le prix. Grande sœur Ruiyan, puisque ce mignon petit frère à tes côtés me le demande, laissons-lui ce piano. De toute façon, je l'avais acheté pour lui offrir. À ce moment, Liu Ruiyan remarque enfin ton regard. Et son visage devient soudain extrêmement sombre. Dans de beaux yeux brillait une lueur de colère. Le lendemain matin à Edon, dans un café imprégné d'un fort parfum de café, Jam Xinyu s'assit tranquillement en face de Liu Ruiyan. Sœur Ruiyan, pourquoi as-tu l'air si fatiguée aujourd'hui? Un léger sourire apparut au coin des lèvres de Jam Xinyu, esquissant un sourire à peine perceptible, avec une pointe d'ironie subtile. Oh Ruiyan, tu n'aurais pas eu de conflit avec ton petit ami hier soir. Le petit frère a l'air plutôt obéissant. Peut-être que tu es trop autoritaire, Ruiyan. Le visage de Liu Ruiyan s'assombrit instantanément, mais il réprima sa colère intérieure, sans s'emporter immédiatement. Franchement, il est vraiment insupportable. Sinon, Ruiyan, tu pourrais me le laisser. Je vais bien lui apprendre les choses. Je te promets de te le rendre une fois qu'il obéira sagement, d'accord? Que veux-tu pour arrêter de le harceler? Liu Ruiyan lâcha ce qui avait déjà été mâché. Un tube fin couvert de marques de dents. Demanda froidement. Mais ce petit frère de ta famille, je l'aime aussi beaucoup. Sœur Ruiyan. Et si tu me donnais une chance? Pour qu'on rivalise équitablement? Jam Xinyu, veux-tu vraiment agir ainsi? Comment ça? Le petit garçon qui t'a sauvé du feu
Tu ne le veux plus? À l'écoute de ces mots de Liu Ruyan, le visage de Jang Xinyu se transforma légèrement. Sœur Ruyan. Cela remonte à des années, un vieil empereur ça. Et puis personne ne l'a retrouvé malgré ses recherches longues. Dans le cœur de Jang Xinyu vit une lumière blanche pure. Cet incendie dramatique dans le bâtiment Jam autrefois. Alors que tout le monde paniquait en fuyant, il y avait un petit garçon, qui a fermement tiré Jang Xinyu, caché sous la table, pour la sortir, et la porter sur son dos, fuyant à travers la fumée épaisse et les flammes déchaînées. Regardant Jang Xinyu, qui résistait obstinément, Liu Ruyan d'un ton, plein de mépris et de provocation, déclara. Tu ne peux pas le trouver. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas. Si tu oses encore t'attacher à Shenzhe, sois sûr que je le trouverai moi-même. Et le ferai disparaître complètement. Liu Ruyan, tu oses? Face à la menace de Liu Ruyan, Xinyu était furieuse, le visage tout rouge. Ce petit garçon qu'il avait sauvé, sa place dans son cœur, n'était pas moindre que celle de Shen et dans le cœur de Liu Ruyan. Jam. Shin YE ressentait une flamme inconnue monter dans son cœur. HMPH, sœur Ruyan, dit, qui finalement la trouvera en premier. Ce petit garçon qui m'a sauvé autrefois. Ou bien moi qui séduirai ton petit ami en premier? Jang Xinyu, tu ferais mieux de ne pas toucher à ma ligne rouge. Sinon personne ne passera un bon moment. Liu Ruyan a lancé froidement une menace cruelle, puis a brusquement tourné les talons pour partir. TCH, qui a peur de qui? Tu me prends pour quelqu'un de facilement effrayé? Le regard de Jang Xinyu devint un peu plus froid et intense. Liu Ruyan osait utiliser sa blanche lune comme menace. Il voulait absolument voir Liu Ruyan à genoux devant lui, le supplier de lui rendre son petit ami. Dans le bureau du directeur général d'Equin Media, tu es allongé sur la chaise du patron, profitant du bain de soleil. Les jours sans Liu Ruyan sont vraiment agréables. Le rein ne fait plus mal. Les jambes ne sont plus faibles. Je peux monter 5 étages d'un coup. C'est à ce moment-là. L'assistant Shen s'est rapidement dirigé vers le bureau. Le directeur Shen est le président du groupe. Jang Xinyu vous cherche spécialement pour parler de coopération. Il est maintenant dans la salle de réception. Voulez-vous que je vous aide à refuser? Tu demandes qui vient nous parler de coopération. Tu lèves la tête, l'air perdu, et demande avec surprise. L'assistant Shen est un peu surpris. Il se dépêche de répéter encore une fois que c'est le président du groupe Jam. Jang Xinyu. L'assistant Shen, en tant qu'agent infiltré secrètement placé par Liu Ruyan, savait naturellement que Jang Xinyu et Liu Ruyan ne s'entendent jamais. Il marmonnait intérieurement à ce moment. Ce ne peut pas être Jang Xinyu qui vient à la porte. Pour un scénario cliché de voler un homme. Après y avoir réfléchi un moment. Tu vas dire à Jang Xinyu que je vais arriver bientôt. En entendant tes mots, l'assistant Shen ouvrit grand les yeux. Directeur Shen, êtes-vous sûr de ne pas vouloir reconsidérer? Après tout, lors de la réunion avec le directeur Liu, vous avez jeté un regard à l'assistant Shen. Tu réponds calmement, pourquoi reconsidérer? Tu es parti parler d'investissement et de projets pour la société, non? Je comprends, directeur Shen, j'y vais tout de suite. Après être sorti, Shen Dulé hésita longtemps, puis envoya quand même un message à Liu Ruyan. À ce moment-là, Liu Ruyan se tenait au centre du salon, excité comme une enfant, dirigeant les ouvriers pour faire entrer ce magnifique piano dans la maison. Mais quand il vit clairement le message sur son téléphone, le sourire sur son visage disparut instantanément. À la place, c'était une teinte sombre. Jang Xinyu osait encore, sans crainte de mourir, aller chez Equin Media pour chercher Shenzhe. Il semble qu'il soit vraiment fini. Il n'a pas du tout pris ses avertissements au sérieux. Juste au moment où Liu Ruyan prenait son téléphone pour t'appeler. Le téléphone dans sa main a sonné avant tout. Quand Liu Ruyan a vu que l'appel affichait « Chérie », les 4 mots « Marie » apparurent. Lui qui venait d'être plein d'hostilité, a rapidement rangé sa colère et son mécontentement, pour remplacer par une expression douce et charmante. « Chérie », Liu Ruyan a délibérément baissé la voix, faisant en sorte que sa tonalité sonore soit moins froide que précédemment. « Vois, ma chérie. Jang Xinyu est venue au bureau pour me voir. Elle a dit qu'elle voulait coopérer avec Equin Media, mais elle ne précise pas ce qu'elle veut exactement. Je ne suis pas encore très sûre. Tu veux venir au bureau? Je vais certainement venir. Je veux voir Jang Xinyu. Qu'est-ce qu'il mijote exactement? Liu Ruyan passa instantanément de son état doux et mignon d'avant à l'état froid et distant de PDG, dit d'une voix ferme et imposante. Lorsque tu entres dans le salon d'accueil sans expression sur le visage, tu découvres que Xinyu est tranquillement assis sur le canapé. Sa posture a l'air indifférente, comme si c'était chez lui, très à l'aise. En te voyant entrer, Xiang Xinyu sourit légèrement et dit, directeur Shen.
Vous nous avez vraiment fait attendre. Ce ton chargé d'ambiguïté était comme une décharge électrique, touchant le cœur de chacun présent. Face à Jam Xinyu, ce genre de provocation et insinuation sans aucune dissimulation. Tu as juste froncé légèrement les sourcils. Répondit froidement mademoiselle Jam. Je vous prie de vous respecter. Parlons plutôt de la collaboration dont vous avez parlé auparavant. Cependant, Jam Xinyu ne semblait pas vouloir entrer aussi facilement dans le vif du sujet. Elle fit semblant d'être coquette et dit, « Oh là là, pourquoi es-tu si impatient, petit frère ? J'ai passé beaucoup de difficultés, juste pour te trouver. » Puis son ton changea soudainement. Avec une légère moquerie, elle poursuivit, « Mais dis-moi, Liu Ruiyan t'a donné une entreprise si minable, et t'a attaché à ses côtés. Qu'y a-t-il de mal avec une entreprise si minable ?» À peine Jam Xinyu avait-elle fini de parler, qu'une voix froide retentit à la porte. Liu Ruiyan ricana froidement, poussa la porte et s'approcha de toi. Enlaçant le bras, un ricanement méprisant au coin des lèvres, il dit, « Dire du mal des gens dans leur dos n'est pas une bonne habitude, tu sais. » Au moment où Jam Xinyu a vu l'apparition de Liu Ruiyan, émotion dans ses yeux, et dans son cœur a surgi une sensation semblable à celle d'une maîtresse, prise sur le fait par l'épouse légitime, mêlée de panique et d'embarras. Cette fois, il avait même pris soin de vérifier que Liu Ruiyan n'était pas au bureau, avant d'oser venir aussi ouvertement. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi proactif pour tenir Liu Ruiyan au courant de ces petits détails. En voyant les gestes faciles entre Liu Ruiyan et toi, Jam Xinyu a eu un éclair d'extrême. Mais il s'est vite calmé, continuant à attiser la relation entre Liu Ruiyan et toi. On a vu un léger sourire apparaître au coin de ses lèvres. Si charmante petite sœur de Ruiyan, tu dis vraiment des choses comme ça. Comme si Shenzhe, ce jeune frère talentueux, N'est-ce pas un gâchis de talent ? Après avoir parlé, il a délibérément cligné des yeux. Son regard s'est dirigé vers toi, et s'est proposé que tu viennes chez sœur. Tant que tu obéis à sœur. Sœur ne sera pas aussi mesquine que la petite sœur Ruyan. Sœur, elle pourrait même te confier la gestion du groupe Jianxi. Écoute ces paroles sournoises de Jam Xinyu. Liu Ruiyan serra fort ton bras, levant les yeux vers Jam Xinyu, n'est-ce pas ? Mais je ne veux pas que mon mari soit aussi fatigué. Je m'occuperai des affaires de l'entreprise. Petite sœur Ruyan, ce que tu dis n'est pas correct. Talent aussi excellent que le petit frère Shenzhe, placé dans cette petite entreprise miteuse. C'est vraiment un gâchis de talent. Sœur, je veux juste lui donner un espace de développement plus grand. Jam Xinyu croisa doucement les jambes. Un regard provoquant dirigé vers Liu Ruiyan. Puis il regarde vers toi. Disant un peu séducteur, tu en penses quoi ? Petit frère Shenzhe, veux-tu considérer venir dans la société de grande sœur ? Tu as touché Liu Ruiyan, serrant fermement ton bras, pour lui faire signe de ne pas s'inquiéter. Je m'en fiche. Si c'est là la coopération que mademoiselle Jam veut discuter, alors, je pense que nous n'avons pas vraiment besoin de continuer à en parler. Je ne veux pas diriger un quelconque groupe. Je trouve que c'est assez bien de rester simplement aux côtés de Ruiyan. Mademoiselle Jam, arrêtez d'utiliser ces trucs insignifiants pour semer la discorde entre Ruiyan et moi. Ce que vous avez dit, tout ce que je veux, c'est d'avoir Ruiyan. Entendre tes paroles si passionnées, en fixant tes yeux, le moindre soupçon de tendresse qui s'en dégage au plus profond. Liu Ruiyan ne prête plus attention au regard des gens autour. Se met sur la pointe des pieds, pose doucement ses lèvres sur les tiennes. Regardant toi et Liu Ruiyan vous embrasser devant lui, montrant votre amour ouvertement. Jam Xinyu ne peut s'empêcher d'avoir un tic au coin des lèvres, le visage devenu livide de colère. Que veulent dire ces deux-là ? Comme s'ils n'existaient pas. Non, Jam Xinyu, comment se fait-il que tout à coup tu sentes que tu n'es pas venu pour semer la zizanie entre eux, mais que tu es devenu une âme dans leur querelle de couple ? Ça suffit, voir ces deux-là s'embrasser sans fin. Jam Xinyu se lève brusquement, interrompt les deux qui ne cessent de s'aimer. Il tourne la tête vers Liu Ruiyan, rempli de ressentiment dans les yeux. Liu Ruiyan, tu ne devrais pas te réjouir trop tôt. Aujourd'hui tu peux m'arrêter. Et demain, et après-demain, tu ferais bien de ne pas me donner d'occasion. Sinon je te l'arracherai sûrement. En entendant la menace de Jam Xinyu, tu as lâché prise. Liu Ruiyan fit semblant d'être perplexe, et demanda doucement à son mari. Quelque chose faisait du bruit à l'instant là-bas ? Liu Ruiyan tendit la main, et essuya doucement la trace de lèvres sur ta joue. Chérie, ne t'occupe pas de lui, c'est juste un chien errant, qui ne supporte pas le bonheur des autres. Il ne peut que rager impuissant sur le bord de la route. Liu Ruiyan. Jam Xinyu, entendant Liu Ruiyan se moquer de lui en l'appelant chien. Et pire encore, un chien errant à la rage impuissante. Ne put plus se retenir. Prendre un banc pour se battre avec Liu Ruiyan. Heureusement,
Un assistant à côté est intervenu à temps. Le jeune homme a conseillé au directeur Jam de ne pas se fâcher. Directeur Jam. Bijihua, nous avons encore Bijihua. Jam Xinyu prit une profonde inspiration, réprimant sa colère intérieure, fixant méchamment Liu Ruiyan qui continuait à se comporter comme si personne n'était là, flirtant. Jeta lourdement un plan sur la table. Voyant Jam Xinyu dans cet état furieux et honteux, Liu Ruiyan était très heureuse. Un léger sourire aux lèvres, affichant un sourire satisfait. Elle tendit joyeusement sa fine et élégante main, essayant d'attraper ce plan. Voyant la main tendue de Liu Ruiyan, Jam Xianvita vivement pour la repousser. Dit froidement. Es-tu la responsable des Equins médias? Fais venir Shenzhe. Une légère expression d'irritation apparut sur le visage de Liu Ruiyan. Marmonnant, ramenant doucement sa main qu'on lui avait frappée, tout en lançant un regard mécontent à Jam Xinyu. Si tu ne veux pas montrer, alors ne montre pas. Pourquoi être aussi féroce? Après avoir dit cela, il tourna la tête et commença à faire des câlins en s'adressant à toi, mon mari. Il est tellement féroce. Il ne veut même pas me montrer. En voyant cela, tu attrapas d'une main le plan devant Jam Xinyu. Et la consolant personnellement, ce n'est rien, chérie, ne t'en occupe pas. Viens, viens, viens regarder avec ton mari. Regardant ces deux qui n'arrêtent pas de montrer leur amour, Jam Xinyu ressentit une forte agitation dans sa poitrine. Elle faillit cracher un jet de sang. Si seulement elle avait su qu'il se chamaillait ainsi devant elle. Elle n'aurait pas dû venir chez le médecin. Maintenant, cela. C'est purement se donner la peine de venir chercher la souffrance soi-même. As-tu fini de regarder? Est-ce que quelques feuilles comme ça prennent autant de temps à lire? Votre groupe Liu est-il toujours aussi lent dans ses affaires? Regardant les deux personnes étroitement blotties l'une contre l'autre, parlant et riant, tellement douces, Jam Xinyu ne pouvait plus supporter. Avec un visage plein d'impatience, tendit la main et frappa fort sur la table, produisant un son dong dong dong, essayant de faire revenir ces deux à la raison. Initialement, Jam Xinyu préparait de te voler des mains de Liu Ruiyan, pour voir de ses propres yeux. Liu Ruiyan qui réprimait toujours Jam Xinyu, suppliant en s'effondrant devant elle, sanglotant et pleurant. Mais il était totalement inattendu. Après toute cette série de plans méticuleusement élaborés par lui-même, Liu Ruiyan s'envole. Mais il ne s'agenouille pas pour supplier comme il l'avait prévu. Au contraire, elle semble maintenant de plus en plus heureuse et comblée. Ce sentiment de courir après de la merde. Pour Jam Xinyu, c'est carrément plus douloureux que de le tuer. Entendant la pression de Jam Xinyu, Liu Ruiyan sort lentement la tête de tes bras, et lance un regard furieux à Jam Xinyu. Elle répond d'un ton agacé, pourquoi te dépêcher ainsi? Qui sait s'il n'y a pas un piège dedans? Nous devons bien vérifier, évidemment. Après avoir répliqué à Jam Xinyu, Liu Ruiyan ne prête pas du tout attention au visage livide de Jam Xinyu. Elle replonge sa tête dans ta large poitrine, comme un petit chat qui fait sa coquette, en remuant doucement le corps. Elle te demande doucement, mon chéri. Tu dis qu'il y a un problème ici? Tu as examiné attentivement le plan donné par Jam Xinyu. Tu as feuilleté plusieurs fois avec soin. Après avoir confirmé qu'il n'y avait aucune omission ni doute, tu as lentement hoché la tête, pas de problème. Mademoiselle Jam, quand comptez-vous signer le contrat? Après avoir obtenu ta confirmation, Jam Xinyu a dit froidement. Le contrat est déjà prêt. Mais j'ai une condition supplémentaire. Chérie, je savais qu'elle demanderait forcément une condition. Chérie, ne lui promets rien. Elle peut donner ce que Liu Ruiyan peut aussi donner. Liu Ruiyan a laissé échapper un léger rire méprisant. Jam Xinyu a ricané froidement. Répondit méprisante d'un ton moqueur. As-tu des ressources dans le monde du divertissement? Ce que je peux offrir, toi aussi tu peux l'offrir. Comment peux-tu dire ça avec un tel visage? Oh mon chéri, il est méchant avec elle. Tu as caressé la tête de Liu Ruiyan. Doucement, en la réconfortant, sois sage, ne pleure pas. Attends que ton mari revienne, fais un peu d'effort. Essaie de revenir et sois aussi dur avec lui. Bon mari, bon courage. Liu Ruiyan serra ses petits poings roses et fit un geste d'encouragement vers toi, tout en regardant Jam Xinyu de manière provocante. Jam Xinyu regardait ces deux-là, très proches, collés l'un à l'autre, tout mielleux. Un mélange déconcertant. Bref, vous avez tous les deux lu ce plan. Je peux mettre tout mon cœur pour aider à faire connaître ces deux couples. Mais je n'ai qu'une condition. En plus de ces deux couples, Shenzhe doit participer. Sinon, il n'en est pas question. En entendant la demande de Jam Xinyu, le visage de Liu Ruiyan s'assombrit instantanément. Grinçant des dents, elle dit d'un ton amer. Chérie, ne lui dis pas oui. Jam Xinyu veut carrément qu'il regarde à la télévision. Comment tu es intime avec d'autres femmes, échangeant des mots doux et parlant d'amour.
Il voit que Jam Xinu cherche maintenant la mort. Es-tu sûr que c'est juste 2 couples au hasard? Des artistes sous contrat chez Equin Media? Tu plisses légèrement les yeux. Et demanda d'une voix calme. Clairement, tu as déjà un plan en tête. Face à ta question, Jam Xinu dédaigneusement se renfrogne. Et dit avec fierté bien sûr. N'importe quels 2 couples conviennent. Avec l'influence du groupe Jam dans le monde du spectacle. Pas besoin de faire connaître de nouveaux venus. Même 2 cochons ordinaires. Après la gestion de notre groupe Jam. Peut aussi être porté comme la cochon vedette célèbre dans Tout et Don. Après la fin de l'émission. Je garantis de leur offrir les meilleures ressources dans le milieu du divertissement. Incluant les émissions variées de notre groupe Jam. Les ressources cinématographiques et télévisuelles leur seront prioritairement accessibles. Qu'en dites-vous? Après avoir entendu les conditions proposées par Jam Xinu. Tu réfléchis un instant. Après un bon moment. Tu dis lentement que cela semble. Les conditions sont vraiment très alléchantes. Mais me faire tomber amoureux de quelqu'un dans l'émission. Ma famille, comme Yann, serait triste. Donc, mademoiselle Jam, si tu es vraiment sincère. Alors ajoute encore un point. Aide aussi Equin Media à promouvoir de nouveaux talents. Qu'en penses-tu? Tu esquisses un léger sourire. Si Xiao Fei regarde Jam Xinu. Regardant l'expression furieuse de Liu Ruiyan. Jam Xinu esquisse un sourire froid sans problème. Puisque le directeur Shen l'a dit ainsi. Alors décidons-le ainsi. Je souhaite d'avance une bonne coopération. Après avoir parlé, Jam Xinu ne donne aucune chance à Liu Ruiyan. Ni de refuser avec toi. En un clin d'œil, il disparaît du salon de réception. Shenzhe, que veux-tu dire? Pourquoi as-tu accepté pour lui? Liu Ruiyan, qui était douce et tendre à l'instant, change instantanément de visage. Comme si elle avait changé de visage en un clin d'œil. Avant que tu puisses dire une seule phrase pour expliquer. Le visage originalement en colère de Liu Ruiyan change en un instant en une expression de pitié et de tristesse. Méchant mari. Tu ne lui as peut-être pas pardonné jusqu'à maintenant. C'est pour ça que tu agis ainsi exprès, n'est-ce pas? Tu tiens Liu Ruiyan dans tes bras. Je ne pourrais pas supporter de voir Liu Ruiyan triste. Tu peux être tranquille. Jam Xinu m'a tendu un piège si grand. Je lui ai aussi creusé un grand trou en retour. Ruiyan, regarde bien. En revenant, elle pourra sûrement lui faire enrager. Liu Ruiyan garde un petit visage. Les yeux pleins de larmes te regardent. Plein de doutes sur son visage, elle demande vraiment. Ne t'inquiète pas, Ruiyan, c'est vrai. Tu la vois pleurer contre toi comme un petit chaton. Liu Ruiyan sourit légèrement. Et dit alors Ruiyan. Es-tu prête à signer avec notre Equin Media maintenant? En entendant ces mots de toi. Liu Ruiyan comprend tout de suite ton intention. Avec son petit poing, elle frappe ta poitrine. Et dit méchant mari. Méchant mari. Tu sais bien que Ruiyan est bête et tu la maltraites encore. Ce soir, Ruiyan va punir le méchant mari. Joue bien la mélodie pour Ruiyan. Te voir si facilement te soumettre. Liu Ruiyan devient promptement plus audacieuse. Elle veut encore punir le méchant mari en serrant Ruiyan contre lui en dormant. Non, s'il te plaît. La nuit commence à tomber. Accompagnée de la chute de la dernière note. Tu retires lentement ta main. Baissant la tête pour regarder la fille. Serrée contre toi comme une pieuvre. Un peu impuissant. Tu vois qu'elle dort profondément. Liu Ruiyan qui ne veut toujours pas te lâcher. Tu souris avec résignation. Tu soulèves doucement Liu Ruiyan. Et avec elle, tu te laisses doucement tomber sur ce grand lit moelleux.